Lui, c'est Arthur. À seulement 24 ans, Arthur est brand designer et fondateur de Smooth Studio, une agence de branding qui allie studio créatif et cabinet de conseil. Dernièrement, il a explosé les scores sur LinkedIn et vient de passer la barre des 100 000 euros en 6 mois. Mais derrière ces chiffres hallucinants se cache une histoire bien plus mouvementée. Introverti, passionné de design, de jeux vidéo et de création, Arthur commence très jeune à vendre ses premiers logos. À 21 ans, il entre en école de design, lance une première agence avant de se faire trahir par son associé qui partira avec la caisse. Du jour au lendemain, Arthur se retrouve à la rue et doit dormir dans sa voiture pendant plusieurs mois. Il touche le fond, mais refuse d'abandonner. Alors il repart de zéro, republie sur LinkedIn, teste des dizaines d'offres jusqu'à trouver la formule qui cartonne, 35 000 euros en un seul mois et une nouvelle agence qui décolle. Aujourd'hui, il aide ses clients à doubler, voire quintupler leurs résultats en retravaillant simplement leur image. Aujourd'hui, on parle branding, direction artistique et résilience. C'est parti pour ce nouvel épisode de Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jeune Doers, donc podcast que je le rappelle si vous ne connaissez pas le concept, dans lequel j'échange et j'interviewe des jeunes doers, donc des jeunes entrepreneurs, des jeunes artistes, des jeunes sportifs, bref des jeunes qui ont des ambitions et surtout qui passent à l'action, qui agissent tous les jours pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis très content d'accueillir Arthur Valton. Arthur, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super, merci. Je t'ai chopé de passage à Paris là, t'es de passage à Paris pour une journée. C'est ça. La journée est longue, il est 19h. Tu t'es levé à 4h30, c'est ça ce matin ? Ouais, 4h, ouais. Ça va, pas trop fatigué ? Tu vas nous faire un bon podcast ? Mec, j'ai pris un café, ça doit être le 10e café de la journée. Super, tu vas clamser en direct, c'est à génial. ne pas réitérer chez vous. Non, ça va. Écoute, journée de malade. Journée de fou. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui tomberaient sur cet épisode et qui se diraient mais c'est qui ce mec ? C'est qui ce mec ? Arthur Valton, brand designer. Alors les gens qui ne savent pas ce que c'est un brand designer, brand ça veut dire marque en français. Et un brand designer, c'est un mec qui va pas seulement designer des logos, mais travailler toute l'histoire qu'il y a derrière. C'est simple, tout le monde a une marque. Et dans la vie, soit on la subit, soit on la maîtrise. Et avec moi, on la maîtrise. Et donc, pour donner vie à ces valeurs, à cette idée, à cette vision, on a décidé de monter une agence, un studio, peu importe comment tu l'appelles, une structure qui est divisée en deux parties. La première, c'est un studio créatif. Et la deuxième, c'est un cabinet de conseil. Ok. Donc, on vient conseiller nos clients sur comment est-ce qu'ils veulent, apparaître en public, qu'est-ce qu'ils veulent que les gens pensent d'eux, tout simplement. Donc ça, c'est du conseil. Et après, en fonction de ce conseil-là, on vient créer une identité visuelle. Logo, charte graphique, support de communication, site web. Et là, t'es paré pour tout déchirer avec ta boîte et ton nouveau branding. Trop bien. Bon, c'est hyper clair. Ouais, nickel. Le mec maîtrise le branding. Je maîtrise ma brand la ou voix quoi, là off, putain, très fort, très fort. Arthur, j'aimerais bien revenir, comme j'ai l'habitude de le faire, sur d'où tout ça a commencé, tu vois. Comment tout ça a commencé. Toi, je sais que ça a commencé assez jeune, pas forcément dans l'entrepreneuriat de base, mais plus dans le côté purement design. Est-ce que tu peux revenir sur toute cette période-là rapidement, montrer un peu toute l'évolution qu'il y a eu, pour aussi montrer aux gens qu'en fait, il y a 1001 raisons et 1001 parcours pour finir par créer un studio à 24 ans et à faire les chiffres que tu fais aujourd'hui et surtout d'avoir une expertise comme celle que tu as aujourd'hui. C'est marrant parce que quand tu dis chiffres, on a l'impression que tu parles de plusieurs millions. Tout est relatif, tu vois. T'inquiète. Un mec qui fait même 3000 balles par mois, c'est déjà plus que moi, c'est déjà plus que beaucoup qui écoutent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je fais un peu plus que 3000. Mais j'ai volontairement baissé les pour chiffres. les gens qui sont pas encore à ces chiffres-là. Mais ok, j'aime bien dire quand on me pose cette question-là que je suis un créatif et je l'ai toujours été. C'est-à-dire que peu importe sa forme, j'aime créer. Là, on fait un podcast, je kiffe. Tu vois, c'est pour vivre ce genre d'expérience que je fais ce que je fais. Et donc, écoute, pour faire un résumé bref de mon évolution, moi, j'aime pas trop les gens. Moi, j'aime bien créer des trucs dans mon coin. Sauf que mes parents, ils me donnent un petit budget pour faire mes créas. Et c'est plus souvent des cadeaux de Noël, tu vois. Moi, j'ai des crayons de couleur à Noël. Genre, c'est pas une blague. Et moi, je kiffe. Hein. Mais c'est des crayons de couleur qui coûtent cher. Des Posca. Genre des Posca, voilà, par exemple. Ou des Faber-Castell pour ceux qui ont J'avais la ça ref. aussi à mes Noël quand j'étais jeune. Faber-Castell et puis Pro Marker. Ça, c'est un peu plus niche. Je connais pas. Tu vois, les marqueurs que tu utilises pour marquer. Genre des trucs qui puent.
tu vois. Ah ouais, les trucs indélébiles Ouais. vénères là. Voilà. Et ben, c'est pas ça. Ah, putain, il commence. Mais ça. Putain, je savais que j'aurais pas dû l'inviter à 19h. Putain. Non, en fait, les Pro Markers, c'est une marque. Ouais. Et donc, c'est des marqueurs, mais c'est plus spécifique. C'est des marqueurs qui sont faits pour dessiner, Ok. mais pas sur n'importe quelle feuille, sur des feuilles très fines. Ok. Parce qu'en gros, le marqueur, ça vient imbiber la feuille de façon ultra agressive. Et agressif. Et si tu viens du coup faire ça sur une feuille que tu utilises dans tes imprimantes, par exemple, ça va faire, ça va imbiber un petit peu, ça va déborder, par exemple. Donc, du coup, tu dessines sur des feuilles très fines. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux jouer avec le crayon de couleur. Ok. Donc, en fait, tu fais Pro Marker X crayon de couleur Faber-Castell. Et là, tu fais des Et dingueries. là, t'es à ton paradis. Là. Voilà, je suis à mon paradis, tu vois. Ok. Et je dessine des mangas. Enfin, des personnages de manga. Donc, ça, chez moi, j'ai 3 classeurs comme ça. Enfin, des classeurs comme ça, donc ça fait ça. 3. Où c'est juste des personnages manga. Ça a commencé à quel âge? Je dirais début d'adolescence, genre. J'ai commencé au collège. Ok. Ouais. J'ai commencé au collège, j'ai fait ça. Et puis, et j'aimais bien faire ça parce que je regardais des mangas. Et du coup, je les dessinais. Et du coup, bah, tu sais, tu mates des speedruns, ça s'appelle. Des gens qui font des millions de vues. Ok. En juste, il filme sa feuille, il dessine, il accélère. Ok. Et donc, C'est le mec trop chaud là. ouais, bah alors ils sont chauds ou pas, ça Ouais. dépend, tu vois, mais... Et t'as des meufs, elles ont juste une chaîne YouTube où c'est juste des speedruns de personnages de manga. Ok. Et alors moi je suis là au collège, au lycée, et je me dis, waouh, c'est trop stylé ce qu'ils font et tout machin, j'aimerais faire comme ça. Et du coup tu mets la vidéo en ralenti où tu regardes, c'est quoi les techniques qu'ils font pour estomper la couleur, quel matos ils utilisent, machin, et regarde la description. Et là tu vois le Pro Marker, c'est genre 3 balles, pareil. Bah forcément, les youtubeurs, ils ont toutes les couleurs. Bah, toi, t'achètes le pack avec juste les 5 couleurs principales. Ou alors, ce que je faisais, c'est que je faisais que de la peau au début. Donc, j'achetais toutes les nuances de beige. Ok. Donc tu pouvais faire que des pots quoi. Bah, du coup, je faisais de la peau au début. Parce que t'apprends à faire de l'anatomie. Au début, pour faire des personnages qui ressemblent à quelque chose, tu vois, qui n'ont pas des jambes trop grandes. Donc t'es vraiment tombé dans le. Ça, on peut appeler ça design ou pas? Bah, c'est du dessin. Ouais, du dessin. C'est du dessin à proprement dit, sur papier, quoi. Genre vraiment le classique collège-lycée. C'est comme ça que j'ai commencé à créer, genre vraiment avec du process, avec Ouais. des entraînements, avec, vas-y, aujourd'hui, je vais dessiner 5000 oreilles pour comprendre c'est quoi les différents types d'oreilles. Ok. Parce qu'au début, tu comprends pas qu'il y a plusieurs types de nez, par exemple. Ouais. Tu sais, les gens, ils ont des nez différents. Ouais. Bah non, en fait, dans le dessin, tu dis, bah non, il y a une seule façon de faire des Ouais. nez. Bah non, il y en a autant que de mecs sur Terre. Et puis il y a autant aussi de nez que il y a de styles de dessin, j'imagine. Parce que si tu fais un nez Exactement. en manga, c'est pas un nez en Voilà, réaliste. donc voilà, donc tu fais le nombre de nez fois le style de dessin et ça te fait des nez infinis. Pareil pour les oreilles, Et pour donc les tu te yeux, chauffes, toi, etc. tu commences à vraiment poncer le truc. En mode, t'es tombé dedans parce que tu kiffais. Et en fait, tu commences à tryhard un peu aussi pour Voilà. devenir meilleur là-dedans, quoi. Et donc le premier problème, qui va être une récurrence, on va le comprendre très rapidement dans l'histoire, mais ça coûte cher le matos pour faire des Ouais. dessins. Attends, tu fais un truc basique où tu as besoin juste d'un crayon et d'une feuille et tu arrives à trouver un problème où il y a besoin de thunes. Voilà, ça c'est le plus gros problème de ma vie. Donc là, Arthur, il comprend à 14 ans qu'il faut de l'argent dans la vie pour Ouais. faire ce qu'on veut. Pour faire, voilà, et ça, c'est vraiment la ligne directrice qui drive ma vie. Et encore aujourd'hui, je vais faire des sous juste pour assouvir mes fantasmes de créatif. Ok. C'est vraiment. Ouais, cette phrase fit vachement bien, je trouve. Mec, on la gardera, on la mettra en intro. Et donc, ça, c'est le premier problème. Et puis après, je vais tester plein de trucs. Je vais faire des vidéos sur YouTube très tôt. Ok. J'ai investi dans des caméras, dans des micros, dans des machins. Enfin, tu vois, j'ai testé plein de choses. Donc, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la poterie, j'ai fait du pliage, j'ai oublié le nom. Origami. Origami, tu sais, où tu pars d'une grande feuille Ouais. comme ça et tu finis avec un. Ouais, donc très créatif, tout, mais touche à tout, quoi. Ouais, j'ai Genre fait dès plein que de tu pouvais trucs. créer des trucs un peu qui sortaient. Je fais du graphe, tu vois. C'est génial, ça. Pareil, ça coûte super cher les bombes. Ouais, j'en ai fait aussi, ouais. Ça coûte une blinde. Putain. Et en Bah, plus, tu commences à faire du graphe avec des Posca parce que tu dis, vas-y, je vais faire des dessins, machin, et après tu commences à passer au bon. c'est Mais ça. Mais sauf que ça coûte tellement cher et en fait, tu progresses tellement lentement. Donc, du coup, tu gâches tellement Ouais, plein vraiment. de peinture avec les bombes. C'est horrible. Et moi, mec, mes parents, ils me donnaient genre que dalle. Donc du coup, bah, encore des problèmes. Et du coup, j'ai tué beaucoup de projets dans l'œuf comme ça, à cause de ça. Donc, bref. Et donc Arthur, il grandit, il dit, putain, moi je kiffe créer des choses, mais pour créer ces trucs-là, il me faut de l'argent.
comment je fais pour gagner de l'argent. C'est ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, c'est souvent vas-y, je change de projet ou alors je fais sans thune ou alors en fait, je me dis genre je vais faire des jobs d'été quoi. Ok. Parce que mes parents ils sont profs, ils m'ont jamais dit tiens, tu vas monter un business où il y avait pas YouTube, il y avait rien qui te disait tu peux monter un business. Ce qui était dommage d'ailleurs parce que je pense que je l'aurais fait sinon. Et puis même, mes parents, ils m'ont toujours dit, enfin dès que je parlais d'argent, tu vois, je suis tombé dans l'immobilier et tout, je dis vas-y, papa, maman, on investit ensemble et tout, je vais travailler. Ils m'ont dit non, direct. Hmm. Chut, non, va travailler à l'école. Donc du coup, tous mes projets se sont tués dans l'œuf et j'ai eu un père qui était très factuel, tu vois. Donc dès que je lui proposais un truc, il me disait t'es pas assez bon. Ok. Et puis vu que j'étais mauvais à l'école, bah vu que t'es mauvais à l'école, en fait t'es bon nulle part. Bah, surtout quand t'as des parents profs, j'imagine qu'ils te devaient. Indirectement, et c'était pas le raccourci qui était créé, mais c'était Ok. un petit peu l'image qui était rejetée. Donc, bah il y a beaucoup de projets qui sont morts dans l'œuf. Bon, c'est comme ça. Et donc je crée, et à force de créer quand même, bah je me fais repérer par des gens qui veulent que je crée pour eux. Plein de trucs. Ça va de, toi j'ai designé une mascotte pour une équipe e-sport. Ouais, 20 parce que tu balles. faisais aussi beaucoup de gaming et Ouais, t'as je commencé jouais. à faire des logos pour des équipes e-sport, Ouais. des mascottes pour ça. C'est ça. Parce que j'ai voulu faire du. J'aimais bien jouer, vu que je sortais pas. Trop. Pas trop de potes. Enfin, mes potes, ils étaient sur internet, quoi. Et donc, je jouais pas mal quand je rentrais. Donc, puis je créais. Voilà. Je me rappelle quand j'étais en vacances au lycée, je me faisais des. J'ouvrais Google Agenda. Ouais. Et je me faisais des trucs, des sessions de travail et de jeux. Tu vois. Et puis après, je fermais Google Agenda quand je retournais en cours. Exceptionnel. Donc bon là c'était mon ancien compte Google qui s'est fait hacker donc j'ai un peu le seum. Mais tu verrais, il y a juste les vacances. C'est genre rempli comme mon agenda aujourd'hui, tu vois. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai vraiment mis beaucoup de temps à me dire mais putain, mais j'étais déjà bien organisé à l'époque. Ouais. Et genre je regardais vraiment des vidéos sur YouTube comment s'organiser. C'est exceptionnel. Que pour mes vacances. C'est exceptionnel. Genre les mecs pourraient se dire tiens, je sais pas, fais ça pour tes études. Prévois tes trucs d'organisation. Non, que dalle. Aucune motivation. Et donc, parcours scolaire, t'as dit que t'étais pas ouf à l'école. Tu J'écoutais fais, pas. Je dormais. tu fais bac pro, STMG. technologique. Ouais. Ça te fait chier. Je dors. Ouais. Je dors en cours. Parce que je me couche tard, parce que je joue aux jeux vidéo, ou je fais mes montages vidéo. Je terminais mes montages vidéo à 4h du matin. Et je me levais à 6h pour prendre les bus, machin. Ça me faisait chier. Genre, je comprenais pas le principe. J'étais pas. Il y avait pas de visu, tu vois, de Ouais. pourquoi t'avances. Ouais. Ah, j'avance parce qu'on me dit d'avancer, quoi. Ouais, toi, y a rien qui te donnait envie en fait là-dedans. Tu voyais pas forcément les possibilités après. C'est ça, et Toi, puis. tu kiffais faire du design, enfin, créer des trucs. Ouais, Et à ce moment-là, tu voyais pas l'opportunité justement de en faire quelque chose, tu vois, non, en faire ton métier. parce que je me projetais pas. J'étais juste là, je me projetais sur la semaine en mode vas-y, il se passe quoi la semaine pro Mais même pas. Ok. Genre demain je fais quoi Vas-y, bah je vais faire ma meilleure game de LoL, tu vois. Ok. Donc j'avais des projets de vidéo YouTube, ça Ouais. pas de problème. Tu faisais quoi comme vidéo un peu? Ah, j'ai fait plein de trucs. Moi, j'imagine, mais c'était quoi un peu ton. Là, si tu retiens genre un, tu vois, parce que j'imagine que t'as fait plusieurs styles. Mais je peux j'ai fait vidéo Minecraft, Ouais. speed drawing, j'ai fait une vidéo de dessin, fait une chaîne YouTube avec genre une centaine de vidéos de théorie One Piece. Ok. Sombre. Très sombre. Dark, elles y sont encore, celles-là, je suis sûr. Non, tout est en privé. Ok. Parce que j'ai T'as non, retrouvé le mot de passe Minecraft c'est sur YouTube. Ok. Et oui, j'ai la chaîne. Ok. J'ai une chaîne YouTube avec genre 300 vidéos YouTube, tout privé. Putain, exceptionnel. Je vais craquer le mot de passe. Je vais les Putain, diffuser. Mec. 3000 abonnés. Ah ouais Ouais, 3000 T'as abonnés. plus que moi, mec. Mais mec, il y a 50 vidéos YouTube. C'est énorme. Il y a des vidéos, genre, il y a des podcasts comme on faisait à l'époque. Tu sais, à l'époque, les podcasts, c'était pas quoi ça. C'était quoi? Tu sais, c'est les premières vidéos de Cyprien ou du Rire Putain, Jaune. les podcasts, c'est vrai, il y avait la caméra en, Voilà, en comme fisheye ça. là. Voilà, et tu racontais des trucs Ouais. de merde. T'as fait Et ça? Oui. Ah, mais donc, ok, donc t'étais pas juste. Genre, tu montrais ta gueule, tu te mettais en scène. Donc, c'était pas juste. Parce que moi, comment je le voyais là, vu que tu kiffais les mangas, les jeux vidéo, faire des trucs dans ton coin, machin, je te voyais pas, genre, te foutre devant une caméra, tu vois. Je te voyais, genre, filmer tes parties de Minecraft, filmer ton En dessin. fait, c'est simple, je regardais YouTube. Je suis beaucoup consommé YouTube. Et je faisais. Tu regardais ce ce que je t'aimais voyais, et tu quoi. faisais quoi? Voilà. J'ai fait une vidéo avoir les cheveux longs. Parce que j'avais les cheveux longs qui m'arrivaient là à l'époque. Avoir les cheveux longs, j'ai fait une vidéo se faire percer les oreilles.
Ok. Ça fait bien marcher. Ça avait genre fait 20 000 vues. Il y avait des mecs dans les commentaires, parce que j'avais genre 17 ans. Il y avait des mecs dans les commentaires qui me disaient ouais, je vais me faire percer les oreilles. Ils me racontaient leur life. Du coup, ça reachait. En fait, les gens écoutaient l'expérience d'un mec qui s'est fait percer les oreilles. Ok. Voilà. Parce que tu tapes sur YouTube, tu te fais percer les oreilles, tu tombes sur ma vidéo. Donc tu fais un peu tout ça, tu Ouais. testes plein de choses, mais t'as toujours ce truc-là un peu de... C'est toujours créatif en fait. Tout est toujours un peu... Tu crées des choses. Ouais, je fais des courts-métrages, j'ai fait des vidéos muscu, j'ai fait un circuit training abdos pendant le confinement. Ah, mais jusqu'à tard en fait. Ah ouais, Attends, le confinement c'était... mais mec, j'ai jamais arrêté Ah oui, les c'était à vidéos 80. YouTube. Pardon. Ok, J'ai jamais arrêté les vidéos YouTube. ok, trop drôle. Jamais. J'ai toujours fait des trucs, ce qui me plaisait, tu vois. Donc après, tu passes, pour mettre un peu le contexte scolaire, tu passes le bac, t'as le bac de justesse. Ouais. On te- Ça, c'est vraiment... Je sais pas comment je l'ai eu. Je me suis endormi en bac de français. Je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai des troubles de la mémoire. Tout ce que tu peux mettre pour un mauvais élève, Ouais, tu c'est le ça, mets. toutes les Voilà, caractéristiques tu vois, qu'un hyperactif, mec scolaire machin, doit avoir, tu... je les ai pas. Ok. Et donc, j'avais un PAI, c'est pas un PAP, c'était un PAI. Ouais, à PAI, je l'époque. connais. Du coup, t'avais plus de temps. Ouais. Et moi, vu que j'étais éclaté en lecture, j'avais quelqu'un qui pouvait me lire mon texte en bac de français. Moi, j'avais trop d'ego. Non, tu me lis pas le texte. Je le lis moi-même. Ok. Je suis pas une salope. je, je lis le truc, je m'endors au bout de 5 lignes. Et en fait, je lis comme ça. Tu vois, je suis vraiment sur mon bras, Ouais. je lis et je m'endors. Bien sûr que tu t'endors quand tu lis comme ça. Parce que moi, mec, je m'endors au bout de 5 lignes, mais même encore aujourd'hui, je m'endors très vite quand je lis, parce que ça me fatigue tellement. Pour comprendre, les dyslexiques, en fait, c'est juste... Les gens non dyslexiques, ils ont des yeux, ils ont un œil qui est plus fort que l'autre. Ouais. Du coup, ils font le focus avec un seul œil. Et les gens qui sont dyslexiques, ils ont les deux yeux pareils. Du coup, on fait des focus sans arrêt. Horrible. Et c'est pour ça qu'on voit des effets miroirs. Ok. Et qu'on confond le D et le B. Oui, parce qu'en fait, si tu vois un dé avec ton œil gauche et que tu vois un dé avec ton œil droit, Ça change de t'as- focus. Ouais, bien sûr. Donc ça ok. fait un effet miroir tout le Ah, temps. intéressant. Et il y a des super images qui expliquent, qui simulent un petit peu la lecture d'un dyslexique. Du coup, ça fatigue de taré. Ouais. Donc je m'endors. Je crois que j'avais 3 heures pour faire le truc. La meuf, elle me dit Arthur, tu dors? Non. Parce qu'en fait, tu somnoles. Mais tu dors quand même. J'ai dormi 2 heures. Poto, il tape sa meilleure sieste en bac. là. J'ai dormi 2 heures. Et puis j'ai fait la suite. J'ai lu le truc, à peu près. Je me rappelle, je sais même pas sur quoi c'était. Et puis j'ai répondu. Voilà. Après, j'ai trop géré à l'oral. À l'oral, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis à l'aise et tout. À l'oral, j'ai eu 16. J'avais une très bonne C'est prof. ça qui t'a sauvé en fait un peu Ouais, le je bac pense ton que c'est bac. ça. Bah après, j'étais pas mal à l'aise en français parce que j'avais une super prof qui faisait du storytelling. Sans s'en rendre compte, je pense. Ok. Mais super prof. Extraordinaire cette prof. Et donc c'est pour ça que j'ai pas eu trop de problèmes en français. Je crois que j'ai eu 12 ans à l'écrit. Donc tu vois, 12 et 16 à l'oral, ce qui est en soi des notes correctes, Mm. tu vois. Parce que j'étais pas débile. Mm. Tu vois, Mm. en soi, le cerveau fonctionne bien. Je sais pas lire, mais le cerveau fonctionne bien. Et puis STMG, bon, c'est pas si dur que ça. J'ai eu 20 en maths. Là, j'étais en ressources humaines en RH. Et donc, bah, j'ai eu une bonne note en RH. Ça allait. Et puis les autres, l'histoire, laisse tomber. En fait, tout ce qui te faisait chier, tu bossais Anglais, pas. j'ai eu 6 en anglais. Et aujourd'hui, t'es toujours. Espagnol, pareil. Je suis éclaté en anglais aussi. Je fais du Duolingo tous les matins. Ça s'améliore. Tranquille. Ça fait combien de temps là? Est-ce que je fais Que du t'en fais, Duolingo? Ça fait 2 ans. Mais je Ah ouais. fais genre vraiment 10 minutes par jour, quoi. Ouais, mais t'as déjà dû voir une bonne progression, je pense. Ouais. Bah, j'apprends tranquillement. En soi, bon, je suis toujours éclaté, mais je sens mon niveau évoluer. Et donc, ouais, j'avais ça espagnol. Mais du coup, j'ai eu 10,2 ou 6 ou je sais pas quoi. Ouais. mais Ouais, donc tu passes le bac de justesse. Et là, tu te dis, Stops. on va faire du sport. En fait, non. Je me dis pas ça. Ok. Je me dis, vas-y, je vais aller à la fac parce que bah, mes parents, ils ont pas de l'argent pour payer une école privée. Et je peux pas faire d'alternance parce que Mm. les alternances en première année, ça n'existe pas dans la plupart des écoles privées. Et puis, ça me fait chier. En fait, pour moi, les designers, ils gagnent pas d'argent. Donc, parce que c'est des artistes et les artistes, ils gagnent pas d'argent. C'est des mecs perchés qui fument de la weed. Donc, bah, surtout, tu sais, quand tu rentres au lycée, tu rencontres, enfin, t'as les post-clopes. Mm. Et du coup, tu rencontres tous les gens qui fument de la beuh et tout, et qui sont un peu des artistes, et tu dis, j'ai pas envie de leur ressembler, tu vois. Moi, je fais beaucoup de sport à côté, vraiment beaucoup.
un petit niveau. Donc j'ai pas envie de leur ressembler. Et du coup, bah, vas-y, je vais en fac, mais je vais faire un truc créatif. Ma mère me dit, vas-y, ça fait 6 ans, tu fais des vidéos sur YouTube, va faire de la vidéo dans le public, tu vois. Donc je postule en fac d'audiovisuel à l'université. Je postule en fac d'art aussi. Et puis je vais voir les beaux-arts. Alors les beaux-arts. J'arrive. La directrice des beaux-arts, elle arrive et elle dit, oui, chez nous, après votre master, donc après avoir passé 5 ans aux beaux-arts, vous pouvez faire n'importe quel métier. Par exemple, on a un mec, il est devenu boulanger. Pas pâtissier. Que nenni. Boulanger. Ah, trop bien. J'ai C'est-à-dire trop envie qu'il de faire fait- les beaux-arts du coup. Ah ouais, il fait des croix sur des baguettes. Putain. Donc déjà, ça m'a refroidi un peu. Et puis après, tu vois les locaux qui sont gigantesques et puis c'est subventionné par nos impôts et tu te dis, bon. Ouais. Puis c'est le mec, il passe plus de temps à expliquer ce qu'ils font qu'à le faire. Mais c'est vrai que l'art c'est. En fait, c'est marrant, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais c'est vrai que le design, ça reste un métier d'artiste. Et donc, ça a trait à tout le côté artistique qu'on connaît, avec toutes les connotations qui vont avec. Alors que, bah, tu vois, il y a quand même. Comment il s'appelle le célèbre designer qui a designé l'iPod là? Ah, j'ai plus le nom. Enfin, bref, tu vois, il y a quand même des mecs comme ça qui, avec les nouvelles boîtes technologiques et Mais c'est parce autres. qu'il y a un objectif. Ouais, L'art au sens art de la chose, en vrai, c'est pour que les bobos parisiens ils se branlent dessus. l'art pour l'art, comme on Et appelle. donc il y a beaucoup de branlettes intellectuelles, soyons factuels, et il y a aussi pas mal d'évasion fiscale grâce à ça. C'est surtout pour ça en fait que ça existe. Hein, faut pas se mentir. C'est pour pas payer trop d'impôts. Ou toi-même qui est là-dedans, tu sais. Et optimisé en port franc. Toi aussi, tu sais. Euh, Et donc, tu te dis, vas-y, je kiffe le sport, je fais du sport. Bah non, du coup, je tente vidéo. Ouais. Parce que tu sais, c'est Oui, t'as fait Parcoursup. Beaux-Arts et vidéo. J'arrive Parcoursup. Parcoursup, on dit, vas-y, faut faire des choix. Bah, fac de vidéo, fac d'art. Ouais. À côté, j'étais animateur. Ok, J'avais mon BAFA ok. depuis que j'avais 17 ans. Donc, je faisais des colos, machin et tout. À fond. Surveillant de baignade aussi, en même temps. Et donc voilà. Et donc je mets toutes mes créas que j'ai depuis genre plusieurs années dans mon Parcoursup. Tu sais, parce que tu dois mettre des dossiers, des PDF pour te vendre, tu vois, dans la filiale. C'est le public, hein. Genre vraiment, Rennes 2, ça pue la merde en vrai à Rennes. Genre vraiment l'image de Rennes 2, elle est éclatée. Ok. Je le savais pas trop à l'époque. Donc je postule là. Dans ça, pareil dans vidéo, je mets ma chaîne YouTube. Ouais. Attends, Tu fais un truc vidéo, tu fais des. Oui, bah oui. le gars, il ouvre. Cohérent, quoi. Il ouvre le document, le dossier d'un élève qui veut rentrer en fac de vidéo. Le gars, il a de 100 vidéos YouTube qui sont faites. Mais prends-moi! Ouais. Tu vois, genre, le gars est ultra motivé pour faire de la vidéo. Tu vois, il a créé des trucs, il a fait. Enfin, genre, voilà. J'ai pas été pris. Putain. Ils ont refusé mon C'était dossier. école. Enfin, c'était fac? C'est la fac. Il y avait juste plus de place. Putain. J'ai pas été pris. Alors que j'étais, mais c'est sûr, le meilleur dossier. Ouais. J'ai fait des courts-métrages tout seul. Ouais, mais t'étais RN2, mec. Ouais, bah, C'est voilà. terrible, hein. Et donc ça, j'ai pas été pris. Art, pareil, j'ai pas été pris. D'accord. Et en vrai, Dieu merci. Et le STAPS, là où c'est trop dur de rentrer. STAPS, c'est trop dur. Hein. Ah ouais? Parce qu'en fait, les gens font STAPS pour après faire prof de sport, Ouais. ou kiné, Ouais. ou coach sportif. Mais c'est pas évident d'être pris en STAPS. Parce qu'il faut faire un bac S. Moi, je fais STMG. Ah, c'est vrai qu'il faut faire bac S pour faire ça. Bah ouais, parce qu'après, tu fais de la Tu socio, fais de la maths et tout. l'anatomie, etc. Donc c'est galère. Donc, moi, je suis pris. Pourquoi je suis pris? Parce que j'avais le BAFA, en fait. BAFA, puis surveillant de baignade. Hop là, les gars, ils ont juste vu BAFA, ils ont fait, vas-y, ça passe. Ok. Donc Parcoursup, en 2019, c'était éclaté. Voilà. Enfin. Je sais pas si ça l'est encore. Mais en fait, je pense que ça change pas, mais c'est juste qu'ils ont voulu faire un outil trop rigide pour des cas qui sont trop différents, quoi. Mais bon, après, la question, c'est comment tu peux faire autrement. Tu peux toujours optimiser quand même les poids et tout, parce que tu vois, typiquement, le poids de l'établissement dans lequel tu viens, il a un trop Mais pas fort en impact. fac, pas en université. En université, il y a tellement de Ouais, mais dossiers ça, que... l'université, c'est local, non? Non. Peu importe. Peu importe Ah ouais? l'université que tu vises. En fait, il y a tellement de demandes Ouais.
qui sont obligés ils trient 10 dossiers à la seconde, enfin à la minute. Donc, ils peuvent pas voir. Ils ont du BAFA, ils ont fait oui, point, tu vois. C'est tout. Et donc ma mère qui m'a dit mes STAPS, sans avoir entendu, ça passe. Sans avoir entendu, c'est passé. Et donc tu fais STAPS, et en parallèle, tu continues un peu de ton côté à faire un Toujours peu à de fond. design, machin, ça n'a jamais changé. Ouais, ça change pas. Ok. Puis STAPS, je kiffe. Ouais. En fait, c'est faire du sport. Mais vas-y, les matières en sciences, c'est pas trop. Ouais. Ça me fait vite chier, quoi. En vrai, c'est intéressant, mais pareil. Enfin, tu vois, j'avais pour projet de faire prof de sport. Mais vas-y, plus j'avance, et moins ça vend du rêve, tu vois. Ouais. C'est sexy parce que tu fous pas grand-chose. T'es avec des élèves, c'est marrant, mais en vrai, putain. Là, j'y pense, je me dis, putain, passer mes journées à encadrer des gosses, oh là là. Pour un master 5 ans d'études, non. Ouais. Ça vaut pas la peine. Donc, mais donc, du coup, j'ai pas fait ça, et heureusement. Mais en gros, le prof de sport, avec des parents profs, prof de sport, c'était le Graal. Ouais, je vois très bien. Donc, Bah, surtout que t'étais rentré à STAPS alors que t'étais pas prédestiné pour de Ouais, c'est base, ça. machin, donc là c'était c'est ouais, bon. mes parents, ils disent, putain, il était pas perdu, le mec. C'est ça. Je vois bien le délire de putain, c'est bon, on le tient là. C'est ça, et puis en plus, à la fac, tu peux redoubler à l'infini. Ouais. Il y avait des mecs, machin. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, au lieu de réviser en cours? Bah, je vais dans le BDE. Et un B2, Ouais, STAPS, il y a ok. des BDE. Dans toutes les universités à Rennes 2, il y avait des BDE et il y avait le BDE STAPS. Et nous, dans l'université Rennes 2, il y avait STAPS et les autres. Ok. Voilà. C'était STAPS, les gens qui voulaient travailler, et puis après, il y avait les autres qui faisaient des manifs. Ok. Voilà, pour te résumer le truc. Ok. Puis t'avais les LEA et les langues qui faisaient des trucs à peu près, qui tenaient la route, mais sinon, c'était ça. Et on n'était même pas dans le même bâtiment que les autres. Ah ouais, ok. On avait un bâtiment à part qui était un peu plus loin, et qui était, à 1 kilomètre de l'autre fac. Donc ça, c'est assez marrant. Et donc BDE, puis j'organisais les soirées. Moi, je buvais pas à l'époque, donc j'organisais les soirées. Genre, je découpais les tickets, puis après, je me barrais. Enfin, je dansais une C'est demi-heure marrant en que tu boîte. fasses ça, je t'aurais pas pensé profil BDE, vu comment tu décrivais au début, tu vois. Bah, écoute, moi, je kiffais parce que BDE, c'est marrant. En fait, j'ai toujours été à la recherche d'une meute, tu vois, d'un groupe social humain. Mm. Parce que j'ai pas de problème en soi à aller chercher des humains, mais j'ai un peu de problème à rester dans des groupes. Ok. Et puis en vrai, ça n'a pas. J'ai eu du mal à m'intégrer dans le B2. Je me suis jamais vraiment intégré en fait. J'ai trouvé un autre profil un peu technique comme moi, et puis j'ai fait mes trucs avec lui dans mon coin. Je faisais les affiches, je faisais les designs, je faisais les machins et tout. J'allais pas aux réunions. Parce qu'en fait, le BDE, ils faisaient leurs réunions, puis après, ils se torchaient la gueule. Putain, le BDE de STAPS de Rennes 2, il devait avoir des affiches bien quali, quoi. Ah ben mec, pépite, hein. Ils ont tellement kiffé, mec, qu'ils m'ont rappelé il y a 2 mois. Ils m'ont dit, ah, le logo, on peut l'utiliser. Parce que Ouais. j'ai fait un logo, mais à cause du Covid, il n'avait pas été validé. Et ils sont revenus me voir là, et on peut l'utiliser. Donc Zigo, et puis ils m'ont fait un sweat. Très stylé. Ils m'ont dit d'ailleurs il faut que je le porte dans un podcast d'ailleurs. Mais t'aurais dû le mettre là, mec. C'était l'occasion. Ouais, j'ai complètement zappé. Bah putain, en plus j'en parle. Mais bon, c'est pas grave. T'as trahi les tiens, c'est pas grave, mec. Peut-être qu'ils le verront pas celui-là. Donc, mais bon, bref. Mais c'est donc BDE. Ouais. Et puis BDE, c'est de l'entrepreneuriat, hein, les gars. Si vous voulez entreprendre et que vous êtes à la fac, allez au BDE. C'est extraordinaire. C'est vraiment, tu fais de la gestion de projet, de l'organisation et tout. On a organisé un week-end d'intégration, mon pote. Une dinguerie. 3 jours de folie. Du sport, de l'alcool et de la folie. Toujours dans les Saintes Écritures. Le teaser, putain. Toujours dans les Saintes Écritures. Et c'était un truc génial. Genre, il y avait les pompiers qui étaient là, tu vois, au cas où. Et le pire qu'on ait, c'est une meuf qui s'est cassé la gueule en talon et qui s'est gonflé un peu la cheville. Et au bout d'une heure, elle avait plus rien. Putain, ça va. Hein. Et suite Pour un B2, ça va. Hein. suite à Sway, mon pote, on s'est fait démonter. Pourquoi? Rennes 2, ils nous aimaient pas trop. Parce qu'on a interdit une manif une fois. On a eu l'audace de venir avec les rugbyman de Staps et de dire non, on veut pas blocus parce que, en fait, les blocus, ça fait des examens en télétravail. Mm. Et un examen en télétravail, ça fait que tu as ton diplôme avec ton cours à côté. Ce qui fait que quand tu es en STAPS et que tu as une licence ou un master, et que tu arrives sur le marché du travail avec un master ou une licence STAPS Rennes 2, Ah, putain. tout le marché sait que ça vaut rien. Ouais. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que du télétravail. Donc nous, on vient et on dit, bah non, pas de manif. Et ils disent, si on va manif. Et nous, on arrive devant eux avec les rugbyman et ils disent, bah vous allez faire quoi? Vas-y, viens. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu manges des graines et de l'herbe toute la journée. Donc ils vous aimaient pas. Donc ils ont pas aimé. À partir de ce jour-là, On l'a fait une fois. Ils ont dit STAPS, c'est mort. Ouais, parce que tu sais, c'est des mecs, hein, ils sont très de gauche. Du coup, ils font démocratie, vote, tu Ouais. vois. Bah ouais, on est venu avec les rugbyman et on a voté.
On a gagné. Le gros contre son camp, C'est démontré voilà, dans toute sa voilà. splendeur. Et ils ont pas aimé. Du coup, ils nous ont stalké et ils ont pris des screens des stories du Way et ils ont manipulé l'information. C'est pour ça que moi j'ai un peu la haine contre les journalistes autoproclamés de Rennes 2. Ils ont balancé ça dans le journal, comme quoi on faisait du bizutage, avec des photos, mais genre, il n'y a pas de photo de bizutage que je n'avais pas. C'était vraiment trop bien. Ça a été relayé dans l'Ouest France et dans le grand journal, mec. Rennes, le BDE Staps Rennes est passé pour genre une des pires universités de bizutage de France, Putain, c'est terrible, hein. alors que c'était genre un weight de malade. Et j'étais là et j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Ouais. Je buvais pas d'alcool. Ouais, puis t'es d'orga, donc tu sais bien tout ce qui Bah se oui. passe quand t'es orga. Genre, après, il y a des orgas qui étaient bourrés, tu Ouais. vois. Mec, tous les quarts d'heure, je faisais une ronde, parce qu'il y avait un lac dans le camping qu'on avait loué. Je faisais Entendu une ça. ronde. Il y avait quelqu'un qui passait toutes les 5 minutes à côté de lac pour voir s'il n'y avait pas un connard à moitié bourré qui faisait un bain de minuit. Tu vois. C'était ultra carré. On était 50 dans l'orga. Je crois, tu te rends pas compte, hein. Si, c'est C'est énorme. énorme. Bah, si, On était J'en ai fait des way, ils ont jamais été 50 dans l'orga. 300-400 étudiants. Et genre orga, sportif, machin et tout. Parce qu'ils se mettaient une race, mais le lendemain, nous, on venait les réveiller à 8h pour qu'ils aillent faire leur pari, tu vois. Ouais. Il y a des mecs qui se sont tatoués le nom de l'événement. Ok, donc gros succès, quoi. Mais Et là, c'était un peu ton première fois que tu faisais un truc concret, que t'organisais un truc. Ouais, moi, j'étais pas autant à fond dans l'orga que les mecs étaient déjà là. Mais bon, j'ai fait la com, etc. Et j'ai kiffé. Voilà. Et donc, ton petit bout de chemin se fait. Pour l'instant, tu kiffes toujours le design et tout, mais Moi, là, je vais être influenceur. C'est depuis fin collège, fin lycée jusqu'à youtubeur, quoi. ouais, fin Staps, je veux être influenceur. C'est mon truc, c'est genre vas-y, je crée du contenu, je veux vivre de ça, tu vois. J'arrive pas. Galère. Vraiment, je suis Échec. éclaté. Genre vraiment, mais j'ai essayé pour. Ma première vidéo, c'est 2000. Ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans. Attends, en 2012? Non, Bah, 12 ans, ouais. 14 ans. Ça fait 10 ans. Putain. 2014, la première vidéo. Ça fait 10 ans que j'essaie de faire des vidéos YouTube pour essayer de Pour vivre de ça. percer. Voilà, pour ses pairs. Et j'ai pas réussi. Et donc c'est pas grave. Mais du coup, j'ai développé. Et en fait, quand ça fait 10 ans que tu fais des vidéos, que tu testes tous les logiciels de montage, que tu utilises, tu fais des miniatures, que tu apprends la com pour faire du reach, des machins, des trucs. Forcément, Ouais, c'est une bonne école. Hein, mais mec, ouais, c'est une très bonne de école. fou. Genre, ouais, de malade. Ouais. Surtout quand tu t'es buté pendant autant d'années, ouais. Bah voilà. Et donc, après Stab, je fais une école de design où j'arrive avec des mecs qui sortent de lycée et Ok. qui me disent comment on fait enregistrer sur Stab, Photoshop. t'as cut au bout de 2 ans, genre de 3 ans 3. 3 ans. Je fais 3 ans. Parce qu'il y a eu le Covid. Oui. 2 dernières années Covid. Et du coup, je tombe avec des mecs qui sont complètement à des années-lumière de moi, techniquement parlant, tu vois. Il y a même des profs qui sont loin. Donc, et en fait, je parle plus avec les profs qu'avec les élèves. Je gagne plus que les profs parce que je m'étais mis en freelance entre les deux. Ok. Parce que j'avais 21 ans. J'ai commencé à vendre mes services à 16 ans. Mais je faisais que dalle. Et genre à la fac, enfin quand j'étais en école, du coup, j'étais en alternance, plus les cours, plus mon auto-entreprise. Mon auto-entreprise, j'avais une dizaine de clients par mois. Et les tu faisais clients- quoi là? Tu clients à faisais, 200 tu faisais balles. des logos? Ouais, des logos, des designs de sites web, beaucoup de stream packs, Ouais, ok. un truc comme ça. J'étais sur Fiverr, je vendais beaucoup sur Fiverr. Ok. Donc Fiverr, c'est 20 balles, quoi. Ouais. Donc c'est Ouais, marrant. mais ça te fait la main, quoi. Ouais, c'est très bien, c'est très très bien. Et donc du coup, je faisais du 2000 balles par mois. 2000 balles par mois. Ah, au moment où tu rentres en école de design? Ouais. Et là, je revois que les profs, ils en gagnent 1005. Et qu'ils ont rien d'autre. Et qu'ils sont pas contents. Parce qu'ils aiment pas trop ça. Et les élèves, il y a des freelances aussi comme toi ou ils sont tous éclatés? Il y avait 2 freelances dans ma classe. Une meuf qui était freelance, mais bon, qui faisait pas de sous en fait. Qui était juste là parce qu'elle avait eu. Il y avait peut-être son oncle qui lui avait filé une mission et qu'elle s'était mis en auto-entreprise. Pas trop, mais genre. Donc j'appelle pas ça entrepreneur, tu vois. Et il y avait un autre mec qui s'appelle Fabinho Martinique. Histoire
Trop stylé. Sa meuf, en Martinique, fait des études de médecine. Elle vient en France pour terminer ses études et devenir docteur. Lui, il l'accompagne. Il était indépendant. Il faisait genre les designs des posts Instagram de tous les bars de Martinique. Ok. Presque tous. Sur Photoshop et tout, il les enchaînait. Il vend ça pas cher, mais il les fait en boucle. Et il est freelance. Il gagne plus que moi à l'époque. Et du coup, on devient copains parce qu'on a les mêmes valeurs, on a Ouais. tous les deux l'auto-entreprise et tout. Et ce qui est très drôle parce que les Martiniquais, ils ont pas le même style vestimentaire que nous, tu vois. Mm. Le gars, il arrive full jogging Adidas, grosse TN rouge, chaîne en or, boucle d'oreille en or, montre en or. Et je dis, c'est quoi ce phénomène, tu vois. Ouais. Et je le vois, tu sais, où t'es dans la cour et tu sais pas dans quelle classe, enfin, avec qui tu vas être dans ta classe. Et je vois qui font l'appel et que je suis dans sa classe. Et je dis, avec qui je suis tombé, Trop drôle. putain. Et au final, on devient trop potes. Et tu vois, j'étais avec lui au téléphone il y a encore quelques jours. Et mec, il est retourné en Martinique, mais on a passé des folies, Donc quoi. ça, c'était après post-Covid hein, que t'as fait l'école de design. Ouais, C'était il y a 2 ans, quoi. c'est 2-3 ça. ans. Donc voilà. Et donc Fabien, lui, il tient 2 mois. Moi, je tiens 3. Sauf que lui, il a dû payer son année, parce que moi, je suis en alternance. L'alternance, c'est la boîte qui paye ton année. Donc je fais ciao, l'alternance. Je fais ciao, l'école. Quand Ah, j'ai tu dit... quittes tout. Ouais, je me barre, j'en Ok. ai marre. Je fais entre 1000 et 2000 balles par mois. Plus c'était bull run, je bossais avec. Là, je commençais à bosser avec des boîtes dans la crypto. Ok. Je me dis, ah là, l'euphorie de. J'avais fait un mois à 7000 balles. Je me dis, what the fuck, Mm. frérot, je fais plus que mes 2 parents réunis. Ah, ils avaient pris le seum quand je leur ai dit ça. En vrai, ils étaient un peu fiers. Quoi. Hein? Ils étaient un peu fiers quand Pas même. du non tout. Non. Ils m'ont dit, calme-toi, tu prends trop la confiance, de toute façon, ça va pas durer. C'est ça qu'ils m'ont dit. Ok. Va trouver un CDI, parle pas à nous. Ok. Et. Donc très drôle et je me rappelle Sylvain PDG de Learning Salad, une grosse boîte qui fait de la formation pour des boîtes pour d'autres entreprises. Super boîte. Les salariés trop cool et tout. Et je lui dis ça. Je me rappelle, j'étais pendant le cours, je l'ai appelé parce que j'en ai marre du cours, je me barre. Parce qu'en fait les profs ils commençaient à avoir l'habitude quand je me barrais à la moitié des cours parce que j'appelais des clients et j'avais le droit c'était mon maître de stage, enfin d'alternance, j'étais salarié chez eux, les profs ils acceptent. Donc je me barre parce que forcément j'avais fini avant tout le monde aussi, hein. Donc je prenais pas grand chose. Et donc j'appelle Sylvain, je dis bon, je crois que c'est mort. Et il me dit bon bah j'attendais que tu me le dises en fait. Ok. C'est- Ouais, ils Ça savaient fait que... 3 mois et je sais en fait. Parce que le mec me faisait détourer des vêtements. Un truc que tu faisais déjà à 17 ans, quoi. Ouais, et surtout, le mec me dit tiens, il y a 3000 fichiers à détourer. Je dis ok, super. Il n'y avait pas encore l'IA qui détourne tout Ouais, seul c'est sur ce que Photoshop. ce que j'allais Et dire. donc Ouais. je regarde et Aujourd'hui, je fais aujourd'hui, il y a l'IA qui est sorti, ils sont perdus là. attends, est-ce que je suis une salope à détourer 3000 fichiers ou pas? Non. Donc je vais voir. Et je trouve un outil qui les détourne tout seul. Donc 3000 fichiers, ça me prend 2 heures. Je les mets tous un par un dans l'outil. Puis ça me les ressort. Et puis voilà. Et j'avais dit à Sylvain que ça allait me prendre 2 semaines. Moi, j'ai 2 semaines devant moi. Moi, je vais pas lui dire que. Ouais. Il regardera pas cette vidéo de toute façon, donc il y a peu de chance. Mais donc voilà, merci Sylvain pour ces 2 semaines de vacances. Euh, Et donc tu quittes tout au bout de 3 au bout mois, de 3 mois, 4 quoi. mois, ouais, j'ai pas Tu te tenu mets à fond longtemps. sur ton. Là, tu restes freelance ou tu montes une agence ou. Tu En fais gros, quoi j'avais aménagé avec mon ancien associé de l'époque, qui a fini par me trahir d'ailleurs, mais bon. Et donc je quitte l'alternance le lendemain avec je me rappelle, c'est ma meuf ma meuf de l'époque. On buvait le café et je dis bon, faut qu'on trouve un nom à notre collectif de freelance parce que j'avais des potes freelance. J'avais mon associé slash collègue indépendant qui faisait des sites parce qu'en fait on designait et développait des sites pour des projets Web3. Ok. Mais que dalle, hein. Pas très cher, genre 1000 balles. Et on prenait 500 chacun. Et puis on cherche des noms, on cherche un mot et mettre studio derrière. Et ma meuf elle me dit smooth. Je regarde, déjà pris. On rajoute un O, c'est pas pris. Ok. Parfait, on va trouver un truc pour mettre le troisième mot. Et voilà, Smooth Studio, le collectif de freelance de design Smooth Studio prend vie. Ok. La date, je sais pas. 2022. Ça doit être janvier ou février 2022, ouais. Et voilà. Et 6 mois passent, le bull run se termine.
Beer Market. Euh, on a plus trop de contrats, mais j'arrive quand même à choper des contrats parce que je bossais avec une agence C'était Web3. full Web3? Ouais, pas mal. Enfin, majoritairement, quoi. Ouais, et ouais, j'étais ça. Je bossais avec une agence à Dubaï. Et donc, ils me ramenaient tous mes clients presque. C'était 90% de mes clients. Donc, c'était pas mal. Et cet associé décide de se barrer avec ma thune. Plaisir. Et il a mytho à des clients. Il a volé de l'argent des clients. Il a pas délivré. Bref, il a fait toutes les Ouais, toutes dingueries que tu peux faire. Voilà. Et donc, bah, le mec, il m'a apporté mes contrats. Parce que c'est moi qui l'avais trouvé. Il m'était venu. Parce que moi, en fait, c'est moi qui apportais tous les contrats. Et lui, il faisait. Délivré, quoi. Euh, Et genre, vraiment, je suis même pas en train de maquiller. Parce que là tu dis c'est trop gros. C'est pas trop gros. C'était un branleur, le mec. Genre, vraiment, il avait son bureau dans sa chambre. En fait, il faisait ses projets perso. Hmm. Bref, c'était un taré, le mec. Il était très Otis Asperger. Mais un peu trop. Diagnostiqué et tout, y a pas de problème. Et donc, il se barre. Et du coup, le mec me dit, bah frérot, j'ai plus confiance en toi en fait. Tu m'as ramené un gars qui m'a arnaqué. Ciao. En plus, c'est bien market. On a Ouais, y a plus de on sous. a plus de cash. Je vais faire zéro effort pour te faire bosser en fait. Et du coup, il allait bosser avec des concurrents, des potes à moi. qui Donc, du venaient jour au la moto. lendemain, en fait, tu te retrouves avec. Bon, t'étais avec un sorte de Zéro. collectif. Que nenni. d'associés, tu te retrouves solo. Non, mais que dalle. Genre, Plus de j'ai clients, plus de clients, plus de plus de thunes, thunes. plus d'appart, parce que j'ai pris une Donc là, coloc avec lui. t'as 22 à ce moment-là. Ouais, j'ai 22, c'est ça. Plus d'appart, parce que forcément, le mec se barre, tu vois. Et que t'avais pris une coloc avec lui. Ouais, donc, et donc moi, je vais pas payer un loyer pour deux. Ouais. Donc je me barre, donc j'ai plus d'appart. Donc là, j'ai plus d'argent. J'ai plus mon contact qui me rapporte mes 90% de Presta. J'ai plus d'appart, enfin ouais. Donc je suis dans ma voiture, donc je suis à la rue, littéralement, je suis un putain de SDF. Et forcément, euh, c'était en septembre, parce que c'était la rentrée, et forcément, trouver un appart en septembre, Bonne chance. voilà. Donc, ouais, c'était 6 mois après, c'était la rentrée d'après, je me rappelle, ça, septembre. Du coup, je suis, ouais, 3-4 mois à la rue. Donc, des fois, je dors dans ma caisse, des fois, je dors chez des potes. Et Tu je ne retournes dors pas chez tes parents? Non, trop d'ego, ça tu le sais. Trop d'ego pour retourner chez les parents, donc j'y vais pas. Et, Parce que ouais. eux, j'imagine qu'ils étaient contre quand même tout ce que tu faisais. Non, c'est pas que c'était contre, ils étaient en mode. Ils te comprenaient Ouais. pas et. Non, ils étaient en mode vas-y, fais ces trucs. Et puis un jour, il comprendra qu'il faut être salarié. Ok. Voilà. Je pense que Donc, je pense ils le avaient. signal que tu renvoyais si tu retournais chez eux, c'était Voilà, je suis mort à jamais. échec. Voilà. Donc voilà. Au final, être à la rue, ça m'a fait rapporter pas mal de sous parce que bah, t'es à la dalle. Donc forcément, t'as les palettes qui s'alignent, tu vois. Et je me mets sur LinkedIn en même temps. J'étais déjà un peu sur LinkedIn, mais là, je me mets vraiment à fond. Ouais, 2022, je me mets vraiment à fond. Et puis là, le début de. Je redeviens. En fait, je me remets free. Je suis toujours en mode smooth studio pour essayer de gonfler les prix. Mais en fait, je suis un freelance. Donc c'est le problème de beaucoup de freelances qui se disent collectifs et qui en fait sont juste des freelances. Bah moi le nombre de mecs qui m'ont dit ouais j'ai une agence et tout et en fait après tu leur demandes un peu comment ils opèrent et en fait bah ils sont solo et ils font tout. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je fais des sous. Tu te remets, tu te refais. Voilà. Ça se passe mieux. Petit à petit, merci LinkedIn. LinkedIn qui m'a sauvé en vrai. LinkedIn, pourquoi tu décides de poster dessus de base? Déjà qu'est-ce que tu postes? Tu vois, direct. Bah, c'est simple, il y avait mon mentor de l'époque me dit mec, c'est fini LinkedIn. Ça marche pas. Alors qu'il se vantait de faire des bêtes de stats, parce qu'il avait fait des posts qui avaient fait pas mal de vues. Mais il me dit c'est fini. Avant ça me rapportait des clients, maintenant ça me rapporte plus. En plus, il finit par cracher sur mon dos et tout, c'est terrible. C'est un mec qui m'a vraiment appris les bases du business, qui m'a donné envie de me lancer et qui finit par me cracher sur le dos par jalousie, quoi. En bref. Et ce mec-là, du coup, me dit va pas sur LinkedIn. Et donc, vu que bah, j'ai toujours suivi le principe de faire tout ce qu'on ne me dit pas, l'inverse de voilà. ce qu'on te dit. Et ben, je vais sur Esprit LinkedIn. contrarien. Je vais sur LinkedIn parce que c'est bien. Non, mais en vrai, tu vois les mecs qui sont sur LinkedIn et qui font de la thune. Mais en fait, c'est pas LinkedIn. Quand t'es un créatif, peu importe où tu postes, faut try hard, faut mettre en avant ton portfolio et tu vas finir par tomber sur des gens qui ont un besoin et qui aiment ce que tu fais et puis ils vont acheter. C'est tout en fait.
Ouais, mais c'est vrai, c'est intéressant que tu dises surtout pour un créatif. Parce que c'est vrai Mm. que l'inbound pour ce genre de métier, c'est très très fort, quoi. Ouais, bah Très c'est. très fort. Parce que t'es obligé de montrer ce que tu sais faire. Ouais. T'es obligé de. Tu peux pas juste aller voir un mec en cold et dire, ok, toi là, je vais te vendre mon design, tu vois. C'est Non, compliqué. le design en outbound, ça marche pas. Ouais. Parce que en fait, la douleur forte pour vendre dans le design, c'est j'ai un logo de merde Mm, ou enfin, je veux être beau. Et ça, bah, il faut que mm. le prospect il s'en rende compte tout seul. Il faut qu'il ait conscience du problème. C'est Ouais. ça. Donc j'ai jamais fait je suis jamais allé chercher un client, quoi. Et donc là, tu postes à ce moment-là, tu postes sur LinkedIn Ouais, je poste un peu partout, des use mais cases, tu fais un peu tout. en fait, je fais beaucoup de rebranding Ok, de grosses boîtes. ok. C'est comme ça que j'avais eu le client de PayPal. Putain. Le client sur la crypto, parce que j'ai refait le logo de PayPal. Et ça a bien marché. Et donc, du coup, bah, le mec m'avait repéré comme ça. Et après, j'ai pas reposté parce que j'avais mes clients. Mais du coup, c'est ça. Donc, je fais des rebranding et les gens aiment bien. Je trouve des petites astuces pour faire des vues sur LinkedIn, du genre, en fait, je fais le logo de base et je fais mon rebranding. Et puis après, je me dis, bah, vous réagissez avec un like ou un pouce bleu, enfin un cœur rouge ou un pouce bleu. Et en fonction du vote, et ben, on va voir qui c'est. Et puis après, vous expliquez en commentaire. Donc, Hmm. tu pousses vraiment fort à l'interaction, Ouais. ce qui te fait du reach. Et les gens qui ont kiffé ton logo, bah, te contactent, etc. Puis après, le classique, bah, tu as des demandes qui sont récurrentes, donc tu essayes de mettre une offre en place, puis tu vois que c'est de la merde, donc tu recommences, et machin. Et du coup, j'ai dû tester, je sais pas, une trentaine d'offres différentes pour au final arriver à une offre qui bah, fit bien avec le marché, donc product, market fit. Et puis il y avait le founder, product, market fit, qui était là. Et du coup, bah, ça se vend, tu montes les prix et machin. Et puis tout s'enchaîne. Et puis tu apprends le management, la gestion de projet, de budget, et puis tu fais des sous. Et puis tu as assez de sous en freelance, tu fais un mois à 35 000 balles en freelance. Et tu te dis, bon, bah écoute, on va utiliser ces sous pour créer l'agence. Parce qu'en fait, je peux pas tout faire moi-même. Et j'avais Ouais, parce commencé à que déléguer déjà. là, t'as grave. Enfin, t'as résumé globalement, à partir de ce moment-là à aujourd'hui, concrètement, ton évolution. Mm. T'étais solo, donc dans ta voiture, machin. C'est là où t'es reparti solo en tant que vraiment freelance. Ouais, T'as testé, t'as itéré plein d'offres, t'as fait plein de trucs, etc. T'as aussi publié sur LinkedIn. T'as grossi, grossi, grossi petit à petit ta notoriété, ton audience, on va dire peut-être, ouais. ton branding en fait. Et jusqu'au moment, donc toute cette phase-là de solo, vraiment freelance, où tu montes petit à petit et tout, ça a duré quoi? Un an et demi? Ouais, c'est ça, un an. Et après, tu t'es dit, ok, là on va structurer, on va vraiment faire une agence. Et tu t'associes avec un mec. Ouais, c'est Comment ça Arthur. se passe tout ça? Comment tu le rencontres? Euh, Comment je rencontre Arthur, mon associé? Euh, J'étais à la salle de sport. J'ai un pote qui s'appelle Stashkov. Ok. Et Stashkov, c'est un gars, il fait du. Alors lui, il fait du training, du day. Stachkov qui fait du training, frère. Ouais, oui, le Oh, c'est le cliché, ouais. début d'un mauvais film là. Ouais, Stashkov fait du trading. Il parle comme ça, gars. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles, frère. Je fais trading. Il parle vraiment comme ça, genre. Il a un accent ultra prononcé. Et ce mec-là, ça fait 5 ans qu'il fait du trading, il a toujours pas fait un seul euro. C'est un mec, j'ai jamais vu un mec aussi résilient face à l'échec. Ah, ça, on peut pas lui enlever. Ouais. C'est ça. Et je crois qu'il continue encore. Bref. Et donc ce mec-là, bah, on parlait business en fait. Parce qu'on consommait les mêmes contenus. Lui, c'est un fan invétéré de Andrew Tate, Mhm. qui n'est pas mon cas du coup. Mais bon, c'était marrant, on parle business, on parle même, etc. Et ce mec-là, il connaît tout le monde à la salle. Et dès qu'il y a un mec qui parle de sous, il le connaît, de thunes. Et donc du coup, eh ben, on avait un petit groupe de mecs un peu qui avaient des ambitions business, machin, etc. Et un jour, il a rencontré donc Arthur, qui lui est dans la crypto de base. Et ils se sont parlé, et puis Stage me l'a présenté. On a parlé, une rencontre cocasse que je pourrais te raconter en privé, qui est assez marrante, que je ne dévoilerai pas ici, mais la rencontre est drôle. Enfin, en tout cas, la première rencontre. Euh, et, euh, et puis comme ça, on se reparle, on fait beaucoup de sport tous les deux, on veut faire beaucoup de sous tous les deux. Et puis, il Et est lui, il est dev. pas du tout dans Il le. est dev, lui. Oh, il est Il dev. est Oui, donc salarié. c'est quand même. Lui, il est salarié. Il l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs.
à côté Ok. de Smooth. Il est salarié, il développe un logiciel pour des hôpitaux. Ok. Donc tu vois, il y a un gros pourquoi dans son job de salarié. C'est pour ça qu'il l'a pas quitté en fait. Il est très heureux dans ce qu'il fait, machin, il maîtrise bien, il est bon. Mais il me dit, vas-y, complément de revenu, je vais me mettre en freelance. Arthur, tu vas me filer des sites à faire, parce que je cherchais des devs. Et puis voilà, ça va faire des sous. Mais donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 sites. Mm. Il fait bien. Je fais, vas-y mec, je vais monter une agence. Tu fais des parts. Comme ça, tu vas t'impliquer plus. Il m'a dit go. Il prend 20%. Et puis on se met à fond. On prend un accompagnement pour monter une agence. Et puis voilà. Alors l'accompagnement n'était pas forcément le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. C'est simple, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire pour quand tu lances Donc une c'était agence. peut-être le meilleur investissement de ta vie au final. Peut-être, du coup, au moins Du je coup, sais ce qu'il faut pas faire. ouais, mais bon. Mais j'avais vraiment déjà la recette. C'est pour ça que j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne où j'explique que c'est pas bon, que je me suis fait scammer. Ouais, tu disais que t'avais ton offre qui était déjà Elle faite. était déjà là en fait, j'avais juste à continuer. Il fallait que je m'écoute. Ouais. Et j'ai pas eu les Et couilles. en fait, lui, il t'a poussé à faire un truc high ticket, à changer un peu Voilà. ton offre, comment tu te positionnais, ton positionnement. Non, mais j'ai perdu mes couilles, Ça a mec. planté. J'ai perdu les couilles, il fallait que je m'écoute. Et juste, j'avais pas confiance en moi à dire est-ce que Arthur, toi, tu peux réussir tout seul? Bah oui, je pouvais. La preuve. Mais bon, au final, comme t'as dit, maintenant tu sais ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, C'est ça. et ça t'a servi de leçon en soi. Bon, ça t'a fait perdre un peu de temps, un peu d'argent, Bah, 6 j'imagine. mois, 6 mois. Donc 6 mois à faire cette offre-là où... J'ai perdu un équivalent, j'ai perdu 100 000 balles. Ouais, ça fait chier. Facile, 100 000. En vrai, même plus. Mais si tu te dis que ces erreurs-là, t'aurais pu les faire maintenant, avec les chiffres que tu fais maintenant. Je les aurais pas faites parce que si j'avais su mon truc, je serais déjà 2 fois plus cher, machin. Ouais. Enfin, j'ai perdu 6 mois en vrai. Ok. Et donc après, au bout de 6 mois, tu remets ton offre Je dis classique. next, je me casse, je refais mon offre, voilà. Puis Ça, c'était à quoi? C'était à 6 mois en fait. Ouais, c'est à 6 mois. Et puis entre deux, nous on voyage pas mal avec Arthur. On va voir des clients, parce que j'ai quand même on signe des clients qui sont quand même un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est sympa. Comment c'est beaucoup d'inbound ou tu... 100% inbound. 100% On inbound. fait pas de démarchage. Et tes canaux d'acquisition, c'est LinkedIn, YouTube? LinkedIn, LinkedIn. mes bouche à oreille. Ok. Et ouais, c'est ça. De plus en plus YouTube. Enfin, on va dire que YouTube, c'est vraiment du top of funnel. C'est pas ça Ouais, qui ouais. convertit. Mais il y a des gens qui me découvrent avec YouTube et là, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ça commence à bien marcher YouTube. Enfin, je sais pas, je le sens. Il y a des stats qui Ouais, et s'alignent. puis Là. c'est boule de neige après, donc Ouais. YouTube c'est vraiment fort pour ça. Là, je le sens bien, là. Ouais. Là, YouTube, je le sens bien. C'est depuis que j'ai acheté le Shure M77B. T'as acheté un Shure? Ouais. Ça coûte Ouais, combien je suis ça? 600 balles. Le tout, je crois que c'est 600 balles, un truc comme ça. Pique. Plus la carte son, machin et tout. Mais je suis content, il est là maintenant. Je suis un vrai YouTuber business. Ça c'est maintenant bon, tu j'ai fais un des voix Shure. off. Ah, mec. Et voilà. Et donc à ce moment, donc il y a 6 mois, tu te repositionnes. C'est quoi tes chiffres à peu près, ton évolution un peu de chiffres, ce que tu peux dire, tu vois? Comment ça se passe? De Bah, c'est pas compliqué, toute hein. façon, t'as fait ton branding public, hein, donc Oui, oui, bah c'est simple. En fait, on a fait 100 000 euros en 6 mois presque. Avec 80 000. ces 6 derniers mois-là. Ouais. Et ton objectif, c'était de faire 100 000 euros en une année, enfin cette année-là, c'est ça? Ouais, je voulais au moins faire 100 000 balles. 100 000 balles la première année de l'agence. Je pense que c'est pas mal. C'est pas extraordinaire. T'as des mecs en un an comme Mathis Clouet qui fait 2 millions la première année. Mais Ouais, t'as toujours des ovnis, mais du coup, non, j'ai fait 100 000 balles. Je suis content. J'ai encore pas mal de sous sur le compte. On a voyagé, on a kiffé. Je me mets Et bien avec les concrètement, restos. si tu peux nous dire, parce que je sais que ça, bah, comme tu l'as dit, hein, t'as beaucoup itéré sur ton offre, tu vois. Ouais. Sans forcément faire de redite avec les podcasts, tu vois ce que t'as déjà dit, mais ce que toi tu trouves intéressant de mettre en avant là sur une offre d'une agence, comment se positionner, tu vois, il y a tout ce truc de est-ce qu'on montre le prix, est-ce qu'on montre pas le prix, est-ce qu'on met un prix high ticket, est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on fait du recurring ou est-ce qu'on fait du one shot. Toi, t'as des partis pris qui sont assez, qui sont les tiens, tu vois, et qui sont différents de beaucoup en agence. Si tu peux nous faire une petite overview de ton offre actuelle là Ouais, et de pourquoi t'as fait ces choix là. ouais, après, moi, je connais bien le marché de la créa parce que c'est le mien. Je saurais pas te donner une expertise particulière sur du MRR, par exemple, Ouais. parce que je l'ai pas vécu. Mais bon, je pense que c'est relativement pareil, hein. Mais c'est très simple. C'est pas toi qui choisis le prix de ton offre, c'est le marché, déjà. Et c'est pas, tu copies pas sur tes concurrents. Hmm. Tu vas voir les clients qui te payent, là, si t'en as, combien ils te donnent pour ce que tu vends. D'accord?
C'est tout. Ouais, mais t'as toujours ce truc de vas-y, on peut faire x2 et tu vois que si tu fais x2, ça passe quoi. Ouais, mais bah fais-le. Ouais, c'est ça. En fait, donc c'est ça. En gros, t'augmentes jusqu'à ce que. Ouais, T'augmentes tant que le marché te dit ok quoi. voilà, c'est tout. Ouais. C'est pas compliqué. C'est pour ça que j'ai fait 30 offres différents. Et ton offre, et en termes enfin, de service, tu vois, de ce que t'offres concrètement. Faut qu'elle soit tellement irrésistible que le mec se dit je le baise. Alors ça, c'est du Alex Hormozy. Ouais. Ok. Mais en vrai, c'est vrai. Voilà, Hmm. faut que le mec, il faut que moi à chaque fois mes clients ils me disent mais il y a tellement de trucs pour si peu cher, je suis obligé d'acheter, tu vois. Et toi, concrètement, tu fais quoi? Tu fais un rebranding? En général, c'est ça ton. Parce que t'as dit, t'as la partie conseil et la partie Hmm. vraiment délivrabilité. Donc en général, ton funnel d'acquisition, c'est le mec, il va, je sais pas, il va sur ton LinkedIn, t'as un Calendly, peut-être un truc comme ça. Il te prend un call. Alors c'est assez spécial parce que moi je veux vendre du conseil, Ouais. mais mes clients ne viennent jamais pour acheter du conseil. Sauf il y a Clément Vanier qui est venu pour ça. Ok. Ouais, parce qu'ils veulent Parce que que, tu le Clément, fasses. parce que Clément Vanier, j'ai fait un podcast avec lui et que je l'ai closé, mais il m'a fallu 2 heures de podcast pour lui vendre un truc. Ok. En vrai, c'était pas Ouais. prévu. Mais je lui ai parlé de moi, il a été séduit et il a acheté. C'est tout. Mais peut-être parce que je suis pas encore assez crédible. Vendre du conseil, il faut être vieux. Hmm. Tu sais, il faut avoir un peu de cheveux blancs pour vendre du conseil. À Paris, tu sais, sinon, t'es un petit jeune, tu peux pas vendre du conseil. Et enfin, c'est pas évident. Mais donc, du coup, les gens viennent me voir parce que c'est beau ce que je fais, qui veulent acheter du beau. Hmm. Et moi, je leur dis, les gars, c'est bien d'avoir du beau, mais sans quelque chose de pertinent, bah, même si c'est beau, c'est pas pertinent. Logique. Mais du coup, je base mon. Ouais, mais surtout l'inverse aussi, quoi. C'est que si t'as un truc pertinent qui est moche, c'est pas forcément pertinent non plus. Oui, quoi. bah, j'ai envie de te dire, mec, tous les studios font des trucs beaux. Hmm. Ouais, sinon, Oui, oui, pour te comparer aux autres, ouais, ok. c'est. Enfin, il faut trouver un élément différenciant. Ouais. Sinon, tu deviens juste un studio créatif. Et puis, ok, bah là, du coup, c'est juste ton portfolio. Donc, faut que tu mettes ton portfolio en avant. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi, donc, pourquoi selon toi, le branding, c'est important, tu vois? Pourquoi des gens, parce que tu l'as dit, les gens n'ont pas forcément conscience de ce problème-là. Parce que la paye n'est pas forcément assez grosse pour certains, parce qu'en général, c'est plus, ils ont peut-être une situation qui leur convient, et ils se rendent pas compte qu'ils pourraient avoir une situation qui est 5 fois meilleure avec un bon branding ou avec ce que tu proposes, tu vois? Tout à fait. Donc, pourquoi, si tu dois convertir là, et des gens en tant que des gens qui sont inconscients de leur problème, de ce problème-là, pour qu'ils aient conscience de ce problème-là, tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais? Pourquoi le branding c'est important pour un entrepreneur ou pour n'importe quel dirigeant ou autre? Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Le premier type de personne, c'est les gens qu'on n'aime pas trop. C'est les gens qui ont une marque et qui la subissent. Vilain. Et la deuxième type de personne, c'est les gens qui ont une marque et qui la maîtrisent. Yeah! Good guys, man. Ces gens-là, on les aime. Et ces gens-là, c'est les gens qui réussissent. Tout le monde a une image de marque. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Que ce soit ta secrétaire, que ce soit Bernard Arnault, que ce soit Elon Musk, que ce soit le clochard que tu rencontres dans la rue, que ce soit ton vendeur qui te sert ton café au Starbucks, tout le monde a une image de marque. Et si tu maîtrises bien cette image de marque, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux par rapport à tes objectifs. Que ce soit recruter, que ce soit doubler tes prix, que ce soit vendre plus, ton image de marque, elle peut régler ce problème. Alors, t'as envie de te dire, c'est un peu la recette magique. J'ai envie de te dire oui. Regarde, admettons, je veux doubler mes prix. Ok, très bien. Comment je fais? Bah alors, pour doubler ses prix, il faut paraître vendre de la qualité, en fait. Il faut se dire, le mec qui achète mon offre, il doit se dire, bah oui, ça vaut 1 x 2. Donc tu regardes, par exemple, sur ton marché, quels sont tes concurrents qui ont une offre qui vaut 2 fois la tienne? Qu'est-ce qu'ils ont de différent de toi? Mm. Et bah, du coup, tu vas reprendre les éléments. Puis tu testes, A/B testes. Et tu viens reprendre les éléments de branding qui dit que c'est cher. Et tu le vois, par exemple, bah, si tu vends un produit physique et que tu veux le vendre cher, haut de gamme, tu mets des zones blanches sur ton site web. Tu mets du vide. Parce que minimalisme égale haut de gamme. En Europe, par exemple. Mm. Tu vois, en Chine, c'est Ouais, l'inverse. carrément. Et je sais pas si t'as vu d'ailleurs un épisode à ce sujet, un épisode de. Putain, je perds son nom. Underscore. Underscore, exactement. Tu l'as vu? Ouais, Exceptionnel. ouais, référence à ça. Exceptionnel. Et ouais, complètement. La Très miniature, intéressant. la miniature de la vidéo de Underscore s'affiche ici. Je sais pas, on verra. On verra Swan si je te donne ce. Mais j'aimerais que tu reviennes sur j'allais dire mais la définition du branding, parce que là, tu as expliqué pourquoi c'est important
d'avoir du branding, en fait, c'est plutôt de diriger sa brand, de dicter De la maîtriser. de maîtriser sa brand, exactement. Qu'est-ce que la brand? Ok. La brand, c'est. Alors, moi, je le définis comme ça, je sais pas si c'est la définition. C'est l'ensemble des associations que se fait le consommateur quand il pense à toi ou à ton produit. Mm. Je pense à McDo, je pense à quoi? Tu vois? Et du coup, le branding, c'est l'art de maîtriser ces associations, de créer ces bonnes associations, tout simplement. Et tu l'as dit juste avant, le branding, c'est la plus grosse différence entre deux acteurs qui sont similaires. En tout cas, dont les services sont similaires. Oui, C'est ça. ouais, bien sûr. Euh, je crois que c'est Peter Drucker qui disait la culture mange la stratégie au petit-déj. Ouais, Est-ce que, selon toi, le branding pourrait rentrer dans cette image de culture, tu vois, ouais, bien Ouais. sûr. En fait, la culture, ça va être une conséquence de ta stratégie de marque. Mm. À quoi? La culture, c'est ce qu'on représente Ouais. sur une industrie, sur un écosystème. Donc, bah, c'est simple. Qu'est-ce qu'on veut représenter dans cet écosystème-là? On va mettre en place une culture pour avoir Mm. la conséquence. Et ce qui est intéressant, de ce c'est que qu'on ça marche aussi bien pour les gens qui travaillent pour toi veut. que pour tes clients. Ouais, ça marche pour Parce tout le monde. que si tu veux, si tu veux que des gens viennent bosser dans ta boîte plutôt que dans une autre, alors que, enfin, il y a le même salaire, même niveau de salaire ou le même niveau de, peu importe, que les gens se sentent incentivés d'une part, mais surtout se sentent acteurs d'un mouvement et d'une culture qui les avoir un why puissant, tu le disais tout à l'heure avec ton associé. Après lui, pour le coup, c'est plus vraiment le job en tant que tel qui est différenciant et qui fait qu'il le maintient. Mais tu vois, c'est vrai que c'est intéressant de se dire pourquoi des gens iraient bosser dans une petite startup au lieu d'aller bosser chez Google. Tu vois, un dev, pourquoi il irait bosser dans une startup plutôt qu'aller bosser chez Google. Google a une brand qui est totalement différente de la startup, Hmm, et donc une culture différente. c'est C'est ça. intéressant de le voir comme ça. Hmm. Et ça a un impact de ouf sur les ressentis de chacun, tu vois, et la prise de décision. Et c'est un truc de ouf. Genre, Mm. regarde, par exemple, ce midi, mec, j'ai déjeuné avec une députée. Ouais. Et après, je suis allé à l'Assemblée nationale pour l'écouter débattre. Question-réponse, tu connais. Expérience de ouf. Bah, tu vois, après, on a parlé de Bren, parce que je vais voir une députée, c'est pas pour parler de petits fours, tu vois. Et je fais pas de politique. Pas prévu d'en faire. Donc, j'ai parlé de Bren avec une députée. Et je lui ai donné des conseils. Mm. Et puis, on a débattu. Et donc, tu vois, cette phrase-là, bah, alors, il y a peut-être des mecs qui vont dire, t'es un mytho. J'espère qu'on me dise ça quand ça fera du rich. Et puis, les gens qui vont me croire, ils vont me dire, putain, le gars fréquente des députés. Donc, hop là, plus 10 points sur la brand. Parce qu'un mec qui fréquente des députés, bah, c'est un mec qui a des contacts. C'est des mecs qui ont des contacts sérieux. Donc, le gars, il est sérieux. Et puis en etc., plus, tu vois. surtout, il peut donner des conseils à des gens aussi sérieux que ça, donc Voilà. ça veut dire que Donc, ça veut dire que il a peut-être que les. ses conseils ont de la valeur, en Ouais, fait. ouais, putain, C'est peut-être peut-être pas un nigo. putain, peut-être que je peux le payer ce qu'il demande en fait. Ouais, putain, je vais peut-être lui donner de l'argent pour qu'il me donne des conseils pertinents. Et c'est pour ça que moi, j'ai des clients qui ont fait x5 sur leur offre. Juste en rebranding. Ouais. C'est dingue, hein. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et est-ce que parce que là, tu disais, tu vois, t'as donné des conseils de brand, donc de branding à Stratégie de marque, ouais. stratégie de marque. C'est plus des conseils de personal branding même à ce moment-là. C'est la même chose. C'est juste tu t'appliques ça à une marque Et personnelle. bien justement, c'était ma question sous-jacente. Qu'est-ce que. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde parle de personal branding, alors que très peu de personnes parlent de branding. Ouais. J'ai l'impression qu'en plus de. Enfin, déjà, peu de personnes parlaient de branding. Après, bon, t'as Apple qui est arrivé. Et j'ai l'impression que selon moi, à mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un peu Apple qui a mis le branding au centre de l'attention du grand public, tu vois. De montrer que, en fait, ah ouais, en fait, avoir une image forte. Mais c'est peut-être moi qui dis de la merde, hein, mais Impact. de mon point de vue, j'ai l'impression que, tu vois, Apple, elles avaient tellement une forte image de marque, tellement différenciante des autres acteurs, Mhm. que moi, en tout cas, je pense que j'ai peut-être compris le branding grâce à Apple. Tu vois. Ouais, je pense pas qu'ils l'ont fait consciemment. Je pense qu'ils avaient juste un taré qui s'appelle Steve Jobs en tant que CEO et qui voulait et que c'est un mec qui était surtout fait pour faire des dessins animés et il l'a fait avec Pixar et qui l'a fait dans une boîte tech parce qu'il kiffait la tech. Je pense que c'est ça. Et du coup derrière ça a fait une brand de malade. Mm. Mais en soi Apple sans Steve Jobs, bah, c'est de la zub et tu le vois après 10 ans. Ouais. Voilà. Mais tu vois, je trouve qu'ils ont bien, eux, ils ont bien fait la conversion de personal brand à brand. Mais ce n'est pas une en soi. Apple. Non, c'est pas Apple n'est pas Apple parce que c'est Steve Jobs. Apple, c'est une idée de Steve Jobs. Ouais, mais donc Apple, selon toi, a une bonne brand.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Apple aurait pu être Apple sans Steve Jobs. Si Steve Jobs Ah, ok, n'existait pas. j'avais compris l'inverse de toi. Ok. Je dis Ouais, que ça, je suis je d'accord. dis pas que ça a pas aidé, bien sûr que Ah ça a non, mais ça, aidé. je suis d'accord, ouais. Mais Ça, ouais, je suis d'accord. le produit, en fait, est tellement puissant Ouais, qu'il crée une brand de malade. ouais, carrément. Carrément, carrément. Justement, tu vois, donc moi, pour revenir un peu à ma question, tu vois, je me disais, j'avais l'impression que le branding était, bon, encore une fois, peu en était conscient de ce truc-là, Ouais, jusqu'à ce qu'il y ait des grosses marques qui le mettent un peu en avant, peut-être, ou j'en sais rien. Et après, tu as le personal branding qui a émergé il y a quelques années, ouais, Covid, j'ai l'impression. Ça a été un peu ça le. ouais, peut-être, ouais. Et depuis, tout le monde parle de personal branding, plus personne parle de branding. Ouais, les gens, ils adorent se branler sur c'est le nouveau nom à la mode. Quel est, selon toi, bon, les différences, on les comprend, hein, c'est juste la même chose appliquée à une personne. Mhm. Euh, Est-ce que selon toi, c'est plus. À quel point c'est intéressant d'avoir un personal branding par rapport à un branding aujourd'hui? À quel point ces deux choses-là peuvent être complémentaires? Ouais. Voilà. Ton point de vue là-dessus. T'as vu le film La vérité si je mens? Ouais. Tu sais quand il dit t'inquiète, j'ai la start-up, c'est le mot magique. Mm. Il donne tout l'argent quand tu dis ça, start-up. T'inquiète. Et ben, ça, c'est pareil, mais pour personal branding. C'est C'est-à-dire? c'est le nouveau mot à la mode. C'est-à-dire, tu dis personal branding, les gens sont il faut un AVC sur place, tu vois. C'est putain, c'est le mot magique. C'est juste, tu fais une stratégie de marque pour quelqu'un. Sauf qu'en fait, faut bien comprendre que quand tu fais de la brand et tu vas voir les Américains qui parlent vraiment de branding, ils vont Mm. te dire ça. Tu as deux étapes. Tu as l'élaboration de marque, slash plateforme de marque pour les gros marketeurs, et tu as l'exploitation de marque. C'est très différent. Et les gens qui parlent de personal branding, ils font de l'exploitation de marque. Nous, on fait de l'élaboration de marque. L'élaboration de marque, c'est OK. Aujourd'hui, on a un point A. Ton objectif, c'est d'aller au point B. Donc, être X personnes dans l'inconscient collectif. Et donc, du coup, grâce à cette image que tu vas rejeter, tu vas atteindre tel objectif. Du genre, par exemple, je veux devenir youtubeur numéro 1 et grâce à ça, Mm. je vais pouvoir vendre des compléments alimentaires et des coachings sportifs, par exemple. Mm. Et donc, pour ça, je vais faire des vidéos débiles sur YouTube Short. Bah, ça, c'est de l'exploitation de marque. Mm. Tu vois. Et donc voilà. Donc, tu as vraiment l'élaboration, je me perds. C'est les fondations. C'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et l'exploitation de marque, c'est factuellement, on fait des vidéos, on fait de la publicité. Ok. Et donc, L'élaboration, c'est un peu la stratégie, et l'exploitation, c'est vraiment les actions, quoi. ouais, la tactique. Ok. On peut dire. Ok. Mais tu peux avoir de la stratégie dans l'exploitation. Enfin, l'élaboration, c'est vraiment nous, tu vois, on fait positionnement, Ouais. un peu de Ouais, plateforme de je marque, comprends les fondations que tu disais. logo, Ouais. charte graphique, site web, support Ouais. de com, template. Et puis après, tu exploites tout ça, tu crées du contenu. En fait, il faut faire des actions. Le branding, c'est des suites d'actions que tu fais. Et en fonction des actions que tu as faites, tu arrives à un résultat que les gens pensent ça de toi. En ce moment, il y a un drama de Villebrequin. Il y a un mec qui a fait des actions de merde et qui a une image de merde, et un mec qui a fait des bonnes actions et qui a une bonne image. Tu vois, eux, c'est parfaitement ça. Ouais, c'est le bon exemple. Donc, c'est juste après avoir fait les actions, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça, les actions, du coup, définissent ton exploitation de marque. Et donc, les gens qui te vendent du personal branding, la plupart te font de l'exploitation de marque. Ils font un peu d'élaboration dans le sens où ils vont te dire ah, on va faire un carnet éditorial, on va faire des reels une fois par jour. Mm. On va copier les concurrents américains, on va aller payer un monteur congolais ou pakistanais, et puis on va tabasser Internet avec, par exemple. Mm. Et ça, c'est la moitié des agences de personal branding qui te vendent ça. Donc en fait, c'est pas des agences de personal branding, c'est des agences de prod. Et les agences de prod, se font de l'exploitation. Faire un calendrier éditorial, c'est pas de l'élaboration. Ouais, c'est de la stratégie dans Il y l'exploitation. en a qui disent oui, on te fait un positionnement. C'est quoi ton positionnement? Mission, vision, valeur. Alors, c'est quoi tes valeurs? J'aime bien les chats et j'aime pas la guerre dans le monde. Bon, ils vont un peu plus loin que ça, mais ça s'arrête souvent à ça. Parce que c'est ce qu'on apprend en école de commerce. Il faut aller un peu plus loin. C'est qui l'ennemi commun? C'est quoi ton storytelling? On va prendre par exemple le parcours du héros. Parce qu'il faut que quand tu racontes l'histoire de ta marque ou ton histoire, il faut que ça soit cohérent avec ton discours, avec ton positionnement et aussi avec ta vraie vie. Et que tu racontes tout le temps la même histoire. Donc il faut aller un peu plus loin. Et c'est ce qu'on fait nous. Qu'est-ce que tu penses du fait que. Enfin, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'une entreprise doit doit avoir un branding très travaillé et des éléments de personal branding au sein de son entreprise? Donc, exemple typique, est-ce qu'aujourd'hui,
tu vois, je sais pas, une grosse boîte, ça serait plus bénéfique pour elle d'avoir un branding parfaitement exécuté ou plusieurs personnes qui ont du personal branding et qui exploitent du personal branding, tu vois, qui ont créé un personal branding au sein même de cette entreprise pour faire connaître la marque, tu vois. Bah, j'ai envie de te dire, les deux sont bien. Ouais. Ça dépend du projet. Et puis, même si c'est le même projet, les deux peuvent fonctionner. Ça va dépendre en fait de tes salariés ou des têtes du projet. Parce que développer une marque personnelle, c'est pas du tout le même travail que développer une corporate brand, comme on appelle ça. Donc c'est pas c'est assez vaste la question que tu me poses et c'est vraiment très cas par cas, tu vois. Ouais. Donc j'ai envie de te dire, les deux sont corrects. Qu'est-ce que tu aimes le faire le plus? Tu préfères t'aimes bien te filmer et de raconter ta life ou tu préfères faire des ads? Non, mais parce que tu vois, je me disais, avec justement cette émergence du personal branding, tout le monde a compris quand même qu'on a besoin, enfin, que l'humain est beaucoup plus attiré par l'humain que par une corporate Pas brand. forcément, Ok. pas forcément. Oui, mais pas forcément. Genre, t'as des boîtes qui n'ont pas besoin de personal branding fort. Et Ouais, mais est-ce que si elles avaient pas un personal branding fort, ça serait pas mieux pour elles? ça dépend de la stratégie de marque. McDonald's, ils ont pas de personal brand, pourtant ils explosent Ouais, tout le ouais, monde. oui, bien sûr. Tu vois, c'est juste, McDonald's, ils ont une marque tellement forte, t'as pas besoin de stratégie de marque, enfin de personal branding. Mm. Donc, moi j'ai envie de te dire, les personal branding, ça marche avec les petits business quand tu veux te lancer, parce que les réseaux sociaux, le contenu short, fait qu'une petite vidéo où tu racontes ta vie, tu fais un petit peu un montage éclaté sur CapCut, ça peut te faire des milliers de vues, des millions, et du coup te faire lancer un business. Hum, Donc il est pas obligatoire, il est bien si tu es à l'aise avec ce que tu fais. Si tu kiffes faire ça, vas-y fais. T'as pas grand-chose à perdre dans tous les cas. Si t'aimes pas, si t'as pas envie de te montrer, bah te montre pas et t'as pas forcément besoin, tu peux le faire sans. Intéressant. J'aimerais, avant de clôturer, revenir sur un peu faire un petit état des lieux. Bon, aujourd'hui, tu l'as dit, tu vois, t'as clôturé l'année 2024, là, vous avez fait 100 000. Là, t'as annoncé publiquement que tu voulais faire 200 000 pour 2025. Ouais. Comment tu vas t'y prendre? Juste prendre plus de clients? Est-ce que tu délègues petit à petit? Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui es dans l'opérationnel? Est-ce que tu t'occupes juste tu vois, de l'acquisition et autres? Comment tu t'occupes de tout ça? Cette année, j'ai pas envie de faire de sous. Pas envie de faire d'argent. Même si je fais pas 200 000, je m'en branle. Euh, Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas de devenir riche avec mon agence. Hmm. Alors oui, c'est aller chercher le million annuel, c'est l'objectif. Mais en fait, c'est facile. Dans 10 ans, je ferai 1 million par an, sans problème. Mais ce que je veux, c'est faire 1 million avec 10 projets par an. C'est ça que je veux faire. Ok. Euh, mais du coup, on n'y est pas pour l'instant. Donc, les objectifs court terme, c'est processiser. C'est processiser le parcours client. C'est processiser le recrutement. C'est processiser les SOP. Enfin, gérer toutes les conneries pour qu'en fait, ton client, quand il signe chez toi, il kiffe. Hmm. Il kiffe, ça soit cool, ça soit bien, et le résultat à la fin, il pète. Donc en fait, c'est juste maximiser mon offre, la rendre la plus pertinente possible. Je veux pas productiser une offre bêtement. Je veux qu'il y ait de l'humain, parce que les gens qui achètent dans une agence, ils veulent échanger avec un mec, Hmm. soit moi ou quelqu'un d'autre. Et je veux que ça soit sympa, et qu'il y ait que du bon qui sorte. Tu vois, je veux que ça soit smooth tout au long du process. Et en fait, cette année, on va pas aller chercher des thunes, on va aller chercher du process. L'efficacité, quoi. Exactement. Ouais. En fait, ce que j'aimerais faire, En gros, là, tu veux couper tout le gras, mais que ouais, tout soit la Fume machine sèche. parfaite. Ouais, Tu vas être lean, là. ouais, on va être Tu sec, vas être lean. énorme et sec. Ouais, je capte. Tu vois. Et donc, en fait, j'ai envie de te dire, vas-y, cette année, on refait 100 000, même on fait 50 000, je m'en fous. Mais ce que je veux faire, admettons, on fait 100 000, mais ce que je veux faire, c'est que je veux faire les 100 000 en 10 fois moins de temps que je Et les ai fait cette bien, année. quoi. Tu vois Que tout soit bien. Voilà, Ouais. tout ça, tu te dis, tu regardes ton CRM, tu dis, oh, c'est eux, oh. Ouais, je capte. Il n'y a pas une ligne rouge là qui bug. Pour évidemment, après, pouvoir les scaler de manière plus simple. Tranquille. On va pas scaler fort. Ok. Ça sert à. Bah, Mec, si tout est huilé et qu'il n'y a pas de problème, go, tu vois. Bah non, parce que quand tu scales fort, Ouais, tu rencontres ça d'autres. rouille un peu, mais. Non, mais tu vas aller rencontrer d'autres problèmes qui va faire que tu vas pas être prêt. Ouais. Tu vois, donc autant aller doucement. Ok, c'est cool d'aller chercher des millions et tout, mec. Mais mec, regarde, là, avec 100 000 balles, j'ai voyagé la moitié de l'année. Je vais au resto quand je veux.
je vis bien, je rencontre des gens, je fais des allers-retours à Paris, je fais du podcast. Un mec, faut pas oublier d'être heureux, tu vois, dans sa Mhm. course au million aussi. Tu kiffes ta vie là? Mais bien sûr. Mais t'inquiète pas, je kiffais aussi ma vie quand j'étais dans ma caisse, hein. SDF. Mais faut toujours la kiffer, mais faut pas oublier d'être heureux Mhm. et de kiffer chaque moment. Et en fait, à quoi ça sert d'avoir autant de thunes? À un moment, elle va arriver parce que j'ai envie de me payer du jet et de faire. Ouais, mais je vois ta vision. C'est que là, t'es bien dans le process, tu kiffes Ouais. ça. Pourquoi aller plus vite? T'es bien comme ça. Tu veux Bah, scaler tranquillement. évidemment que j'ai envie de faire un braquage, Hmm. tu vois, et qu'à tout moment, si on vient me voir et qu'on dit Arthur, viens, on fait un braquage, on se fout dans un Airbnb pendant 2 mois et puis Ouais. on sort un produit et puis on fait le million en 6 mois après, je vais te dire oui. Et je te cache pas qu'il y a des projets dans des bacs qui y ressemblent, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais mon agence, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon agence, c'est pas un projet qui va me rendre riche. C'est un truc Et qui fait kiffer. millionnaire, c'est pas riche, Hmm. encore moins en France. Hmm. Voilà, c'est. Encore moins à Dubaï. Ouais, donc. Voilà. Bah, Dubaï, en soi, t'es bien quand t'es millionnaire. Mais Ouais. non, moi, je te cache pas que j'aimerais bien viser le milliard parce que je cherche la performance Ouais. dans ma vie d'entrepreneur. Ouais. Et en fait, l'agence, je l'ai toujours vu comme un outil. C'est pour ça que je vais huiler les process. Tu vois? Et en fait, faire les projets des autres, c'est trop bien. Je bosse avec des startups, avec même des CGP ou des gars dans la crypto. Les projets sont tous trop stylés. Hmm. Pas de débat. Mais à un moment, l'agence, je la fais pour moi parce que je veux faire des projets, j'ai envie de Hmm. monter des boîtes. Je veux faire plein de boîtes, j'ai plein d'idées. Et donc en fait, Smooth, ça va surtout servir à moi plus tard. C'est pour ça que je veux que tous les process soient huilés pour que demain, quand j'ai une idée, je la glisse dans la machine et ça fait des sous. Ok, et donc tu veux évidemment tout déléguer là-dedans pour Mm. que tout soit Déléguer, processisé, ça quoi. viendra quand ça viendra. Ouais. Mais bon, ça, c'est une vision qui est très long terme. Mhm. Pour l'instant, je kiffe ce que je fais. Et en fait, bah, tu vois, je saisis les opportunités. Je crée du contenu. J'ai prévu de faire du YouTube à fond. Conférence. Ouais, des conférences, des trucs comme ça. Enfin, j'ai plein d'idées. En fait, tout ça, c'est juste, je crée j'ouvre des portes. Ouais. Tu vois, moi, je fais tout. Tu vois, je laisse des portes ouvertes. Je jette des hameçons à l'eau. Enfin, tu vois, je fais des. T'as mis un gros filet dans l'eau Voilà, et tranquille. ça va finir Et par. j'attends. Et puis, au final, il y a un gros poisson qui va pop un Ouais. jour. Mais en attendant, je prends des petits poissons. Je me nourris. Ok, hyper intéressant. Et je sais que t'avais été dans le projet de Kylian, Ouais. Tapit. Ouais. En tant que tu gérais le design littéralement du truc, c'est ça le. Je fais toute la DA, toute la brand, tout le design UX de la plateforme, etc. Et donc, je ne suis plus sur le projet. J'ai été remplacé. L'histoire elle est très simple. C'est Kylian qui vient me voir, qui me dit vas-y, je vais faire un projet de ouf. Donc, on va faire comme. Ça s'appelle déjà Bitly. Odoo. Odoo. Non, Odoo. Ok. On va faire un truc pour les créateurs de contenu, un Odoo pour les créateurs de contenu. Ok. Plein de petits SaaS. Ok. Tu vois, qui vont faire un peu de sous, genre du 20K, 20, 3K, 30K par mois. Et on va en faire plein. Toi, tu prends un pourcentage. Hmm. Je dis, vas-y, go, tu vois. Il me dit, vas-y, pendant 3 mois, on serre la ceinture, on tryhard, et puis dans 3 mois, on sort un MVP solide, et puis on encaisse. Je dis, très bien, moi, je signe pour ça. Au bout de 2 mois, le mec me dit, vas-y, laisse tomber, Tapit, c'est trop stylé, on va faire que ça. Et en fait, on va faire un gros SaaS, et ça va être que Tapit, tu vois. Mais du coup, maintenant, va falloir faire 1 an de travail à changer. Donc, c'est plus 3 mois, c'est devenu 1 an en plus, tu vois. Mm. Je dis, bah non, moi, ça me fait pas. J'ai pas trop ça parce que j'ai mon agence à gérer et tout, ça m'arrange pas, tu vois. Donc, bah voilà. Et en fait, il devient exigeant, il me short des deadlines alors que je lui dis que je suis pas capable, mais il force. Mm. Et moi, enfin, bref, c'est chiant. Et moi, j'accepte parce que je suis sympa. Et en fait, du coup, bah, forcément, quand tu mets des deadlines trop short, bah, tu fais pas bien le travail parce que tu dois tout finir. Et donc, t'as des fautes d'inattention et tout machin. Et le gars, on demande trop, en fait. Et du coup, moi, je perds des clients derrière. Mm. Je gère mal. Donc, en fait, je suis là, je suis en train de faire 2 trucs, pas bien. Ouais. Ouais. Et je suis juste dans la pire position. Et le mec, il arrive, il me dit, un jour, il me dit, Arthur, bon, vas-y, quitte ton agence, viens à 100% sur Tapit. Je dis, ok, ouais, du coup, tu me payes? Il dit, ah non, t'as des parts de la boîte. Mm. J'ai signé aucun document. T'as des parts de la boîte? Et je dis, ouais, mais du coup, je vis comment?
Et puis genre, tu me dis, vas-y, je vais quitter mon agence que j'ai depuis des années et je vais juste me lancer dans un projet pour tes beaux yeux, en fait. C'est ça que le Mm. mec me dit. Il me dit, ouais, mais t'inquiète, tout machin. Et genre, il le vend bien, son truc et tout. Et donc, au début, je suis en mode, bon, vas-y, je teste, machin. Ça marche pas. Je quitte le truc. Bon, ok. En vrai, de base, je voulais te parler de ce projet parce que je trouvais ça intéressant de se dire, et je pense que c'est ce que je comprends un peu avec ta vision, mais dis-moi si je me trompe, Hmm. de ta vision à moyen terme, là, ça serait d'avoir une agence bien rodée où t'as plus trop besoin de bosser dessus, ça te fait un peu ton en gros, ça te fait ton argent récurrent, ça te fait ton gagne-pain, t'arrives à vivre avec, Hmm. et de prendre des parts dans des projets pour vraiment être head of design dans ces projets-là, Ouais, et de prendre des parts dans plein de projets différents. C'est ça un peu ta vision? ouais, Ok, et ça qui te ferait kiffer parce que du coup, t'aurais le côté, ok, l'agence elle est bien, ça me fait mon gagne-pain, ça me fait aussi de la. Je suis connu grâce à ma. Enfin, je suis connu grâce à mon agence et mon agence est connue grâce à moi. ouais, Ça augmente ta brand et du coup, ça te permet aussi d'avoir accès à des clients, enfin des gens comme Kylian ou d'autres dans le ouais. futur qui te diront, ok, bah vas-y, moi je veux que tu sois full time sur mon projet, je vais t'incentiver pour ça et c'est comme ça que tu crées ton. Et tu me payes. Quand même, Bah, c'est soit tu me files des parts et puis je peux. ouais, départ. Bah, je veux des sous, tu vois, les gars. Je suis pas l'abbé Pierre, quoi. Bah si tu gagnes déjà ton blé avec ton agence, tu vois. Ouais, je sais, mais bon, j'investis du temps, du coup. Ouais, ouais, bien sûr. Mais à Mais un t'auras plus trop de temps à mettre Oui. sur ton agence. Bah, c'est Enfin, je ça. sais pas, moi, c'est comme ça que. En vrai, honnêtement, je vais prendre comment les choses viennent. Ouais, ouais. C'est opportunité, tu vois, encore une fois. Mais Mais je trouve ça stylé, ça, pour le coup. ouais, bah, c'est un truc qui me plairait. C'est une bonne. En fait, c'est la même chose que ce que je fais. C'est juste je développe plus. Mais en fait, je fais la même chose. Ouais, mais ce côté-là aussi de se dire, justement, j'ai pas besoin forcément d'être payé, donc en fait, je peux mettre pas mal de temps dans un projet ou plusieurs. Tu vas Bah, pas c'est mettre prendre- full en time fait, dans un c'est de projet. l'equity, mais Mais au lieu ouais. d'acheter, tu t'achètes avec ton temps. Tu fais ce qu'on appelle tes un apport en industrie. Voilà, Tu c'est ça. apportes ton savoir-faire. Je suis une industrie. Mais ouais, clairement, clairement. Mais c'est intéressant parce que. Bah parce que ta brain te permet aussi d'avoir accès à des projets qui sont potentiellement hyper intéressants. Ouais. Qui peuvent péter. Donc, C'est ça. c'est cool. Bah, c'est aussi pour ça que je le fais. Dernière petite question que je voulais te poser. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu vois là, si tu dois donner 5 points sur ton branding à toi, parce que tu vends du branding pour les autres, Ouais. quels éléments, toi, sur lesquels tu as fait vraiment attention, tu vois, et sur lesquels tu as forcé le trait pour que des gens se créent les bonnes associations et que tu diriges et que tu maîtrises ta brand? Ok. Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait un gros travail sur ma brand, Ouais. personnellement. Et je l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec des experts qui sont bien meilleurs que moi. Ok. Et quand on fait un travail sur une brand, on essaie de trouver 2 mots qui résument le mec. Moi, les 2 mots, c'était... Putain, je les ai oubliés. Rigueur décontractée. Hein? Rigoureux et décontracté. Putain, comment tu les as eus? Je les ai écoutés juste avant de venir. Et tu les as écoutés où? Dans le podcast avec Edge. Putain, génial. Bah, c'est ça. Rigoureux décontracté. On cuttera comme ça, tu le diras. Non, mais on s'en fout. Vas-y. Parce qu'en fait, je les incarne, pas besoin de les connaître. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça. hein. Et donc tout tourne autour de ça, quoi. Bah, en fait, quand tu fais une personal brand, il faut que ça te ressemble toi. Mm. Et moi, il faut que, en gros, Arthur Vaton respire la compétence et la rigueur, mais qu'en même temps, il soit cool. Et je pense que c'est ce que je renvoie naturellement quand je suis dans le business. Et c'est ce que je veux faire, tu vois. Et Ce ça, que je- concrètement, ça se traduit dans. Est-ce que ça se traduit aussi dans toute la colorimétrie, tout ton style, tu vois, la patte que tu as un peu dans toutes les photos, dans tous les Ouais. designs que tu fais dans... Ça, c'est la direction artistique. Ouais. Donc la direction artistique, il faut qu'elle soit cohérente avec la brand. Ouais, je suis rigoureux dans mon travail, donc forcément, je suis un cordonnier bien chaussé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mon site, il est clean. Ma bannière, elle est clean. Mon Instagram, il est clean. Mes vidéos sont clean. Moi, je vais sur le détail. Je fais chier mes monteurs. Je fais chier tous les gens à qui je délègue de la création de contenu jusqu'au pixel près. Vraiment. hein. Mais c'est ouf, c'est la meilleure phrase, je pense, je suis le cordonnier le mieux chaussé. Mais oui. C'est vraiment, mais c'est très fort parce que, en fait, les gens, au bout d'un moment, ils te croient parce que tu montres, pas parce que tu dis. Show, don't tell. Ouais, t'as beau dire, ouais, je suis le meilleur designer, les gars. Si ta brand, c'est de la merde, c'est mort. Ouais, Et je ferai un petit parallèle pour dire que en gestion de patrimoine, malheureusement, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que beaucoup parlent beaucoup de conseils en gestion de patrimoine, mais ne montrent jamais leur compte et comment ils les gèrent. Voilà. Et sur quels produits ils investissent et quels produits ils vendent à leurs clients. on est en France, là.
Voilà. Des- Mais bref, bah écoute, on va clore. T'as ton train. Je le traîne. Et puis ça a déjà On va duré même pas avoir le temps de un petit bout manger. de temps. On a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Merci beaucoup Arthur d'être venu, d'avoir pris 1 heure et demie de ton temps sur ta journée à Paris. Avec Très plaisir. plaisir. Je suis content de t'avoir parce que je kiffais ta brain et tu vois, je trouve ça comme c'est pour ça que mes mots à la fin sont ceux-là, tu vois. Je suis tombé sur un de tes réels et je me suis abonné juste grâce à ce réel-là, tu vois. En regardant les autres, j'ai vu que c'était hyper cohérent, j'ai kiffé. Et puis après, t'as le côté, la brand est cohérente, mais t'en as qui peuvent ne pas aimer non plus, tu vois. Et moi, j'aime bien, je suis sensible à ça, c'est les goûts et les couleurs. Et surtout, après, j'ai écouté certains podcasts et j'ai kiffé, tu vois, ta personne et surtout l'expertise que t'avais, qui je trouvais était assez intéressante et différente. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres gens qui parlent de branding, en tout cas pas à ce point-là, en France, sur les réseaux. Yann Leonardi, Ok, je connais pas. très chaud. Ok. Je pense qu'il est meilleur que moi en marketing, en growth, en règle générale. Moi, je mets vraiment focus sur le branding. Mais sinon, j'en connais pas d'autres. Non. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu, ça faisait très plaisir. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. Mettez un like, partagez, republiez, enfin tous les trucs. Suivez Arthur sur tous les. Je mettrai ses réseaux évidemment tout en bas, son site, tout le bordel. Et puis si vous avez besoin d'un rebranding et que grâce à ce podcast vous avez conscience du problème que vous avez besoin d'un rebranding, bah, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup Arthur. Merci à toi. Abonnez. Ciao. Shine too.